Pour ceux qui ne savent pas, il y a deux chaînes YouTube, hein. Je vois beaucoup de commentaires. DMG, tu as deux chaînes YouTube. Il y a deux chaînes YouTube. Il y a DMG Simple, où on poste 10 histoires tous les jours à 12h00. Et puis il y a DMG TV, Histoire mystique, entre guillemets, exclusive. Là-bas, on va poster, c'est une histoire par post, des histoires qui sortent vraiment, vraiment, vraiment du commun, c'est du lourd. Ceux qui ont remarqué la chaîne peuvent signaler en commentaire. Hmm? Et comme là-bas, j'ai posté une vidéo sur aujourd'hui, demain, on va poster d'autres histoires. Il y a des histoires que je n'aime pas poster. Je n'ai pas envie de mélanger parce que ce sont des histoires aussi à risque. Les histoires que je vois que c'est vraiment un peu risqué. Je ne vais pas risquer carrément 60 000 abonnés pour l'histoire. Donc, je vais poster sur l'autre chaîne là. La deuxième chaîne, c'est DMG TV, Histoire mystique exclusive. DMG TV, Histoire mystique exclusive. Ça, c'est la deuxième chaîne YouTube. Je préfère mettre ça là-bas. Je vais mettre ce genre d'histoire là-bas que de mélanger avec les autres et puis risquer de perdre la chaîne comme ça. Parce que sur YouTube, c'est tu enfreins la loi 3 fois, on te supprime carrément, tu perds ton email, tu perds tout en fait. Tu perds tous les services Google. Et c'est risqué, je ne préfère pas prendre le risque là. Donc, c'est un peu ça. Il y a déjà plus de, je ne sais plus combien, peut-être 40 histoires déjà là-bas. Et c'est facile à regarder en fait, parce que c'est là, tu regardes, tu passes, tu regardes, tu passes, c'est facile. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser le like, commenter, partager sur toutes les plateformes. Oui, oui, c'est mieux d'anticiper l'indemne, vraiment. Le dealer, c'est bien. Bonsoir, bonsoir Inès. Oui, bonsoir DMG. Bonsoir toute la communauté DMG. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois que Queen, si tu me demandes si j'aime les sirènes. Si tu es une sirène, pardon, dis en commentaire que tu es une sirène. Ne faut pas m'embrouiller que tu aimes les sirènes. Pour qu'ils disent quoi, oui, et puis tu viens me couvrir la nuit. Non, maman. Non. Innocent. Innocent. Non coupable. Oh, bonsoir Inès. Bonsoir DMG. Bonsoir toute la communauté DMG TV. Ok, je vous appelle du Bénin. Tu appelles d'où, maman? Du Bénin. Ok. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, elle concerne principalement mon cousin, ou je dirais mes cousins. Il y a de cela 2 ans, et le neveu à papa, mon cousin, était venu rester avec nous pour fréquenter l'école. Donc, le petit était possédé, nous, on ne savait pas. En fait, il le disait, mais nous, on prenait ça pour de la rigolade, en fait. Et comment est-ce qu'on l'a su? Une fois, il s'amusait avec les enfants de la maison. Bon, il n'y avait pas de grandes personnes à côté. Quand il racontait, il disait qu'il est possédé et qu'il est possédé par 3 génies, 2 hommes, une femme. Et il les a tous nommés. Et un s'appelle Angelo, l'autre s'appelle Ima, l'autre s'appelle Adèle. La fille s'appelle Adèle. Donc nous, pour nous, on prenait ça pour de la rigolade en fait. On le taquinait très souvent avec. On l'appelait des fois Angelo la débrouille, comme le dessin animé en fait. Donc, des fois, quand il dort, tu vois que la position qu'il a adoptée pour dormir, il ne bouge plus jusqu'au petit matin. Et quand tu le réveilles, il prend de la peine à se lever, en fait. Il met du temps à se réveiller. Et quand il se réveille, si vous ne l'attrapez pas, il peut partir comme ça en promenade et on ne sait même pas où est-ce qu'il va. Donc, et il a ses grandes sœurs aussi qui ont été élevées par notre grand-mère. Et ces filles-là aussi, ces grandes sœurs-là ont des comportements bizarres. Soit c'est des filles qui volent, elles vont chez les voisins. Elles sont possédées. C'est elles volent excessivement. Tout ce qu'elles trouvent, même c'est de la nourriture, là, elles volent. Et elles ne se limitent pas à voler chez la grand-mère. Elles vont chez les voisins. Elles entrent dans la chambre. Elles vont jusqu'à la cuisine, mettre la main dans la casserole, voler la viande, voler la nourriture
ou bien aller voler de l'argent. On peut les attraper, les frapper, comment là? Ils ne cessent pas, ils continuent pas à voler. Des fois, il arrive même que la nuit, et quand ils ont envie de faire les selles, au lieu de sortir, aller au WC, non. Ils vont dans la douche ou bien ils font là où les autres se couchent, sur le lit des autres. Ils font leurs besoins, ils poussent les autres dans la merde et ils se retournent tranquillement se coucher. Donc, on observait toutes ces choses-là et on se disait que non, c'était de l'enfantillage en fait. Donc, une fois, il y avait une séance de délivrance à l'église et à laquelle nous avons participé. Donc, c'était pendant les prières intensives là que l'une d'entre elles est tombée. Donc, comme elle est tombée, à force d'insister, elle a fini par parler. Donc, elle disait que, en fait, c'était la faute à leur papa. Leur papa est le petit frère à moi, mon papa. Donc, ce sont mes cousins. Et donc, elle a expliqué comment est-ce que les choses se sont passées. Elle disait qu'un jour, une nuit, le papa les a pris à trois. Non, le cousin qui était avec nous et ses deux grandes sœurs. Il les a amenés dans la brousse. Et à chacun, il a acheté un poulet vivant, un poulet vivant. Et il a remis à chacun. Mon cousin avait environ 11 ans par là. Mon cousin avait environ 11 ans. Ses grandes sœurs, 13, 14, 13, 14. Donc, ils sont allés en brousse chez un vieux. Ils sont allés voir un vieux avec les poulets là. Chacun gardait son poulet en main, son poulet vivant. Donc, ils sont allés en brousse. Arrivés en brousse, et le vieux qui sont allés voir en forêt a dit aux enfants là qu'ils iront dans la profondeur de la forêt pour faire des rituels et que un esprit va apparaître derrière eux et qu'il va prononcer leur nom à tour de rôle. Je précise que le vieux chez qui ils sont allés là ne connaît pas le nom des enfants là, hein. Il ne connaît pas leur nom. Mais il a dit que l'esprit va apparaître derrière eux, que quelqu'un, il n'a pas dit, il a dit quelqu'un va apparaître derrière eux et prononcer à tour de rôle leur nom, trois fois chacun. Que chacun, il va prononcer leur nom trois fois. Et que dès que l'esprit va prononcer le nom, que personne ne se retourne. Donc, à chaque fois qu'il va prononcer le nom d'une personne, il va le faire trois fois. Il finit, il passe au second, il prononce trois fois. Il passe au second, il prononce trois fois. Et quand ils ont fini maintenant, il leur a fait, il les a lavés avec des racines, des tisanes et autres. Donc, quand ils ont fini, ils ont fait des rituels. Et ils sont rentrés. Tard dans la nuit, là, hein, ils sont rentrés. Donc, arrivés à la maison, tard dans la nuit, là, quand ils sont rentrés à la maison, il a tué les poulets, là. Et chaque enfant a mangé son poulet en entièreté. Donc, chaque enfant a mangé son poulet en entièreté. Il n'a pas partagé avec ses frères. Chacun mange. Et tu dois manger ça jusqu'au dernier morceau. Tu ne partages avec personne. Tu manges ça toi seul. Ce qu'ils ont fait. Et depuis ce temps que les enfants commençaient pas à avoir des comportements bizarres, en fait. Les enfants commençaient pas à avoir des comportements bizarres, soit ils volent, et les filles là, et depuis ce temps, elles ont commencé pas à coucher avec n'importe qui. Elles couchent avec n'importe qui. Jusqu'à présent, elles n'ont pas de foyer fixe. Soit elles sont sous le toit d'un homme, mais elles couchent avec un autre. Elles tombent enceintes, elles quittent, elles va chez celui pour qui elle est tombée enceinte. De là, elles quittent, elles couchent encore. En fait, elles vivent une vie de débauche, en fait. Les garçons aussi, à l'école, ça ne va pas. Rien ne va, rien ne va. Donc, c'est comme ça qu'on a su que, en fait, c'était le papa. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait, c'est la protection ou quoi, ou bien il les a sacrifiés. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et bizarrement, l'oncle dont je vous parle, tous ces enfants sont bizarres. Rien ne va dans leur vie. Soit ils volent, soit ils commencent l'apprentissage, ils abandonnent. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand mon cousin là est venu rester chez nous, on a commencé des prières de délivrance pour lui. Ça a commencé par aller pour lui un peu. Jusqu'à présent, il commence pas à se retrouver. Donc, franchement, c'est pour dire quoi?
Et il n'y a aucune protection à part Dieu. La seule grande protection qui existe, c'est Dieu. Quand tu vas chercher une certaine protection auprès du démon, là, franchement, ça se retourne contre toi. Donc, vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Et je pense que chacun va tirer des conclusions. Merci beaucoup. C'était ma petite part Merci d'histoire. beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie. Bonne soirée. Merci à toi. Yeah. Allô, Allô, maman. bonsoir. Tu es seulement dans l'eau? Non, il n'a pas activé ma caméra. Ok, ton histoire alors. Voilà. Je disais. Bon, et ça par quoi il a commencé? J'étais avec un gars. Bon, dans les débuts, oh, il me draguait, tu vois. Il me draguait. Il disait, comment tu vas? Tu vas bien? Il disait, oui, je vais bien. Il venait à la maison, mais tout ça là. J'espère que vous m'entendez, hein? Le début. Les choses de l'eau, le sourire de ça. Bon, dans ça, il venait à la maison, on causait, on faisait tout. Vous voyez, non? Maintenant, cet homme m'a dit que non, il avait une femme. Cet homme me disait qu'il avait une femme. Donc, il a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand vous avez une femme, hein, mais néanmoins, il va les connaître chez vous. Il dit non, tu ne peux pas connaître chez moi, puisqu'il y a déjà une femme à la maison, donc tu ne peux pas connaître chez moi. Tu es un analyste et blablabla. Vous connaissez les histoires des hommes mariés, là, vous connaissez. Donc, il dit ok. Quand je veux, ah, mais néanmoins, même si je ne connais pas chez toi, là, néanmoins, là, laisse-moi au moins connaître où tu habites. Parce que moi, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est revenant. On ne sait pas si tu es revenant ou on ne sait pas si tu es être humain. On ne comprend pas. On ne sait pas si c'est être humain, on ne comprend pas. Donc, il venait. En tout cas, si c'est les grandes sommes, là, il donnait les grandes sommes. Il vient te voir, il peut te donner les 400 000, les 500 000. Il dit, ah, il payait même la maison, on dormait dedans. Mon école, il payait tout. Il dit, mais tu fais tout ça là-haut. Moi, je suis assise là. Je ne connais pas où tu habites. Il a peur. Montre mon camion où tu habites. Il dit, non, c'est pas un problème. Ça là, c'est pas un souci même. Il dit, non, ça là, c'est pas clair. Il vient encore. Il il revient. Un bon matin, il te prend. Il va te faire sortir, il va te mettre dans les trucs, il va t'envoyer. Si c'est la belle vie, il va te montrer la belle vie. Il dit, non, ça, c'est pas clair. Un beau matin, il est suivi. Un peu parler connaître chez lui. Ah, je ne comprends pas. Il y avait une fille qui était assise devant Jean les coups. Il a demandé, il dit bonsoir. Il m'a dit que non, que c'est vrai, il a demandé, il a dit bonsoir, ma chérie, il dit bonsoir. Il dit, ah, excuse-moi, ce monsieur-là, c'est ici, il habite. Elle me dit non. Que non, le monsieur, c'est pas ici, il habite. Lui-même là, on ne sait pas où il habite. Il me cache. Il me fait rentrer, il me fait sortir ici. Déjà, le monsieur, il a coupé au coup, parce que, déjà, le monsieur, dans la vraie vie, le monsieur là, il n'est pas vivant. Il n'est pas, c'est pas un homme. Après, maintenant, je me suis rendu compte que le monsieur, bah ça. On m'a dit que le monsieur n'est plus, ça fait de cela 1 an. Il dit, Seigneur Jésus. C'est dans quoi je me suis mis là. Ça fait de cela 1 an comment? Ah, pourtant, quand il partait de croiser, souvent, on peut être assis avec ses amis. Mais ses amis là, ils sont bizarres. Ses amis sont tellement bizarres que quand tu vois ses amis, même là, tu dis, ouais. Que non, le monsieur n'est plus actuellement, même, je ne crois pas. Il fait toujours des recherches encore. Il dit, ce qui m'est arrivé là, sincèrement, je vous dis à toutes les filles qui sont avec les hommes qui sont déjà mariés là, enlevez vos pieds dedans. Ce n'est pas une vie. Enlevez. Parce que s'il y a d'autres qui ont remarqué, ça fait que quand ils sont avec eux là, ils n'aiment pas te montrer où ils sont. Que non, si te montre, il dit, bon, pourquoi tu ne vas me montrer ta famille? Parce que si te montre là, un bon matin là, tu es capable de venir,
de venir débarquer un jour à la maison. Tu es capable de venir un jour parler à ma femme. Tu es capable de venir un jour faire ceci, cela. Ce que je veux vous à vous, tout le monde qui m'a mis là, ce que je tiens à vous dire là. Arrêtez. C'est vrai, ils vont vous donner beaucoup d'argent. Ils vont vous donner certains trucs. Mais arrêtez. Arrêtez tout ça. Ce n'est pas une vie. Je me suis rendu compte que cette personne-là n'est pas humaine. Je me suis rendu compte que c'est pas tous ceux qui font ça. Arrêtez de grâce. Ils vous demandent pardon. Au moins, si la personne vous a montré où il vit, voilà, c'est déjà bon. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de truc. Mais c'est un truc qui est vraiment risqué. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux, mais c'est un métier qui est risqué. Ça, seulement, je vous dis en même temps. Ok. C'est ce que tu m'as dit. Merci beaucoup, Grâce qui prie. Bonsoir, bonsoir. Je ne m'attendais pas à être prise. Je suis désolée. Bonsoir tout le monde. J'étais en train d'attendre là. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Très bien. Pas d'écho, rien. Super. Donc, j'étais en train de prier. J'ai dit, il faut qu'ils me prennent vite parce que sinon, même, j'ai peur de raconter mon histoire. Moi-même, Il faut qu'ils te prennent mon comment? histoire. Il faut qu'ils me fassent monter. Hein? Il faut qu'ils me fassent monter, s'il vous plaît. Exactement. Alors, j'ai 2 histoires à raconter. Tu vas choisir et après, peut-être un autre jour, je vais passer dans ton live et raconter un autre. Donc, il y a la première histoire, c'est d'un fantôme dans la maison. Et la deuxième histoire, c'est quelque chose d'un peu mystique, vraiment étrange, au fait. C'est sur de l'argent. Mais ce sont mes histoires à moi que j'ai vécues, au fait. T'en penses quoi? La Fantôme, argent, argent, fantôme. agent. Ok, pour l'argent. Ok. Alors, ça s'est passé comme ça. Je vais essayer de faire un peu bref. Donc, je te suis depuis le Portugal. Donc, big up à toi. Et ça fait 1 semaine que je te suis, je suis accro. Merci. Ouais. Donc, c'est comme ça. Il y a ma famille qui passait énormément de difficultés, beaucoup de difficultés, que des problèmes. On était, ils sont un peu dispersés un tout petit peu partout. Pour faire bref, c'est que toute ma famille compte sur moi, en fait. Ça arrive beaucoup. Il y a des personnes qui vivent en Europe pendant des années et des années, qui ont des familles, effectivement. Donc, effectivement, c'est moi qui m'occupe de ma famille. Et là, il y a eu un moment où il y avait tout le monde qui avait des problèmes. Il y avait ma soeur qui avait des problèmes. Ses enfants avaient des problèmes. Ma mère avait des problèmes. C'était vraiment un moment très étrange. Et moi aussi, ça s'est passé pas bien dans mon travail. J'avais énormément de problèmes, au fait. Je sais pas pourquoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où je me suis dit, d'accord, comme je suis en train de régler mes problèmes et que j'ai pas assez d'argent, je vais essayer de faire une demande à la banque, genre un prêt, comme tout le monde. Et à ce moment-là, j'étais avec mon ex, qui n'est plus mon copain, et il m'a dit, écoute, dans ce genre de situation, vu qu'il y a toute ta famille qui a des problèmes, le mieux, au fait, c'est de, comment je vais expliquer? C'est de ne pas dire à quelqu'un que tu vas faire un prêt, parce que quelquefois, ça peut être accepté ou pas. Donc, ça dépend de la quantité, on va dire, d'argent et tout. Et tu le gardes que pour toi et tu vas faire le prêt si tout se passe bien. Normalement, tu vas pouvoir aider ta famille. Donc, je l'ai gardé sur moi. Je suis allée à la banque, j'ai expliqué la situation. En fait, ils ont fait comme un petit, comment on appelle ça? Ils ont essayé de faire une analyse et ils allaient m'appeler dans 3 jours pour savoir effectivement si le prêt allait être accepté ou pas. Donc, dans tout ça, ça se passe très bien, je suis contente, j'arrive à la maison, j'explique à mon ex, il est content, il dit, OK, il n'y a pas de souci, on va essayer de voir. Et ce qui s'est passé pendant ces 3 jours-là, j'arrivais pas à dormir correctement. Donc, au début, moi, je me suis dit, j'arrive pas à dormir correctement, mais c'est normal, tu as des situations, tu as des préoccupations, c'est des soucis, donc c'est normal que tu n'arrives pas à dormir et tout ça. Mais après, au fait, au deuxième jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et mon ex, il était là. Donc, ça veut dire que c'est même pas quelque chose c'est quelque chose qui est tellement vrai. J'étais là, j'étais arrêtée devant une banque et il y avait un esprit. Au fait, je peux même pas vous dire le mot terrifiant, en fait. Il y a pas de mot. Quand on a tellement peur. Au fait, quand on parle de paralysie de sommeil et tout ça, il y a des choses qui font tellement peur. Mais ça me fait tellement peur. C'est comme si ça avait pris mon âme derrière moi. Donc, il y avait un esprit qui était tout noir, qui me regardait. Et moi, j'étais devant la banque et j'arrivais pas à bouger. Et je sais pas si c'était un esprit féminin ou masculin, et ça commençait à rire. Au fait, c'est comme si je voulais retirer de l'argent et il n'y avait pas d'argent qui sortait. Et donc, il y a cet esprit qui riait, qui riait.
Et au fur et à mesure qu'il riait, moi, j'étais en train de m'étouffer. Et là, j'essayais de prier, mais j'arrivais pas. Et entre-temps, je suis devenue, au fait, c'était tellement puissant que tout d'un coup, il y a mon copain qui commence à crier, il me réveille. Je dis, mais j'arrivais pas à bouger. Il me dit, écoute, tu es en train de convulser. Je n'arrive pas à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de mourir ou quoi? Je dis, mais comment ça? Il dit, mais non. Au fait, tu es là. J'étais en train comme une convulsion. J'étais en train de perdre le souffle et tout. Je dis, ah bon? Il dit oui. Et j'ai commencé à pleurer et tout. Je dis, non, c'est pas ça. Au fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de faire un rêve. Et je sais pas, il y a quelque chose qui est derrière moi. Je suis devant une banque et tout, et j'arrive pas. Je lui ai dit comme ça, écoute, normalement dans ce genre de choses, si tu me vois comme ça la prochaine fois, essaie de prier au fait, essaie de prier avec moi parce que moi, dans mon rêve, j'essayais de prier, mais j'arrivais pas. Donc la prochaine fois, si tu me vois dans cette situation, la prière, elle est importante, donc essaie de prier, ça va nous aider et tout. Il a dit ok. Je me suis rendormie et je vous promets, le même rêve, dans le même endroit. L'esprit, il revient, il est devant moi face à face et il commence à rigoler. Mais il rigole, genre, il rigole, il rigole. Et après, il y a du sang qui sort de sa bouche. Et moi, je suis devant le truc, devant la banque, au fait. Je suis toujours devant la banque. Et il rigole et il rigole. Et le truc, c'est que mon ex me répète que tu as recommencé à convulser sur le lit. Et j'arrivais pas à respirer. Et sauf que cette fois-ci, le truc bizarre, c'est que je sais que je suis dans mon rêve. Donc j'ai la conscience que je suis dans mon rêve. Je sais très bien que mon ex, il est à côté. Et je sens effectivement, cette fois-ci, je sens mon corps qui bouge. Et donc là, je suis en train de me dire, d'accord, donc là, je vais prier dans le rêve pour me défendre. Mais il faut qu'il prie parce qu'il ne doit pas me réveiller. Parce que s'il me réveille, c'est comme si c'est quelque chose qui va continuer. Donc je suis là, je me dis, ne me réveille pas, ne me touche pas, essaye de prier, s'il te plaît, essaye de prier. Et là, c'est comme si je vois son visage devant moi, au fait, dans le rêve, mais il arrête, il ne voit, lui, il voit pas ce qui se passe. Donc, moi, je vois ce qui se passe, je vois l'esprit qui se moque de moi, qui crie et tout ça, et moi qui prie, et je vois comme le reflet de mon ex sur moi, qui essaie de me prendre la main, genre, pour me réveiller, et je suis en train de lui dire, non, arrête, s'il te plaît, arrête. Et on a prié, et ça s'est cessé, je me suis levée encore une fois. Il m'a dit, ben écoute, tu étais encore une fois en train de faire la même chose. Après, je lui ai dit, oui, je sais, parce que tout ce que je faisais, je le sentais et tout. Il a dit, mais je sais pas ce qui se passe. Et ce jour-là, je suis sortie. Il m'a dit, écoute, on va prier. On a commencé à faire beaucoup de prières. Et là vient le truc le plus bizarre. On a commencé à faire plein de prières. Donc, je descends de la maison. Il dit, on va essayer de faire une marche. On va marcher un tout petit peu, ça va te faire du bien. On va juste marcher comme ça, genre 5-10 minutes. OK. DMG, je sors de la porte, je sors de la maison, il y a personne dehors, personne. La rue, elle est vide. Or, j'habite exactement dans une rue où il y a tout. Il y a des églises dans la rue, supermarché, pharmacie, on a tout. J'habite directement devant une route, au fait. Donc, il y a tout le temps des gens. Et là, je sors ce jour-là, il y a personne. Personne dans la rue, tout est calme, absolument personne. Et il y a juste une fille que j'ai l'habitude de voir peut-être 2 ou 3 fois. Et cette fille, elle me connaît pas. Elle arrive, elle s'approche devant moi. Elle me dit, hé, est-ce que tu peux me dire oui, s'il te plaît? Je dis, comment ça? Je comprends pas. Je la connais pas, hein, je vous jure. Elle dit, est-ce que je peux aller avec toi? Et il y a mon copain qui m'attrape, il me serre la main, il la regarde, il dit, non, on te connaît pas, s'il te plaît. Est-ce que tu peux partir? Et après, moi, je suis là, je suis tétanisée. Je dis, mais non, tu as besoin d'aide? Elle dit, oui, tu sais. Et elle commence, c'est comme si elle délirait. Elle dit, non, j'ai besoin d'aide parce que chez moi, je me sens pas bien, je vois des esprits chez moi. J'ai dit, ah, mais pourquoi c'est aujourd'hui que ça arrive? Elle dit, je vois des esprits chez moi, je veux pas dormir chez moi, je veux juste marcher avec vous. Et juste, tu me dis oui. Je dis, mais ma chérie, je suis désolée. Mais toi, tu es là, pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un d'autre? Elle dit, non, c'est bizarre parce que je t'ai vu là et Dieu m'a dit de venir te parler. Ah, ma copine, mais non. Je dis, mais je peux pas te dire oui, je peux pas marcher avec toi, tu vas pas dormir avec nous, t'as pas des amis, t'as pas des parents avec qui tu peux y aller. Elle dit non, dis-moi oui. Au fait, la meuf, elle arrêtait pas d'insister que je lui dise oui. Oui, s'il te plaît, oui. Vas-y, vas-y, oui, oui, oui. Et après, il y a mon copain qui m'a attrapée d'une façon où je sens qu'il a commencé à s'énerver parce que, en plus, c'était une femme, hein, elle était jeune, il pouvait dire oui, vas-y, viens. Il m'a dit, j'ai dit non, non, c'est non. Euh, tu viens pas avec nous, on te connaît pas. Je suis vraiment désolée pour ce que tu passes là, je sais pas ce que tu as à la maison.
Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je peux faire, il y a juste une église devant la porte. On va taper à la porte de l'église. Tu dors là-bas si tu as peur. Elle me regarde, elle dit, mais même si vous partez dans une discothèque, je peux juste rester à côté de vous. Il suffit juste de me dire oui. Après, moi, je suis allée à l'église. L'église est fermée, il y avait un gardien à l'église. Et moi, j'ai commencé à paniquer. Je dis, s'il vous plaît, acceptez-la, juste qu'elle s'assoie là, parce que c'est comme si elle avait peur et tout. Et donc, j'ai fini par laisser la meuf là-bas, contre son gré, qui n'arrêtait pas de me dire, dis-moi oui, pour que je vienne avec toi. Parce que quand je t'ai vu devant la porte, au fait, il y a Dieu qui m'a dit que c'est toi. Et après, donc, on est parti, on n'a plus parlé de ça. Je suis arrivée. Le lendemain, je te jure, j'ai croisé la même fille. Elle me connaît pas. Elle est passée juste à côté de moi. Elle m'a rien dit. Pas bonjour, pas bonsoir, ni rien. Zéro. Elle me connaissait pas. Donc, la banque m'appelle. Pas de souci. Ton prêt, il a été accepté. Super. Je vais chercher l'argent DMG. Je vais te dire un truc qui est vrai. J'ai rien foutu avec. Rien foutu. Tous les projets que j'avais pour aider. Au fait, j'ai essayé d'aider ma sœur. Ça a foiré. J'ai essayé d'aider ma mère, ça a foiré. Jusqu'aujourd'hui, ben, j'ai déjà remboursé le prêt, mais j'ai rien fait avec. Rien. Zéro. Cet argent, il est allé à la poubelle. C'est tellement, je sais pas, c'est un truc vraiment bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que j'avais pas un accompagnement de prière intense. Je priais par moi-même, je partais pas à l'église et tout. J'essayais de me défendre comme je pouvais et tout, mais c'est un peu bizarre, ouais. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Bah, c'était ça ma petite histoire. Je suis vraiment désolée. J'espère que ça n'a pas été trop long. Merci beaucoup pour l'histoire. La Oui, prochaine fois, tu dis merci. que c'est Dieu qui m'a envoyé vers toi. Tu dis que bon, allons voir Dieu là. Il va me dire si c'est qui t'a envoyé. Tu demandes, allons. Oui, Dis-leur comme ça que c'est Dieu qui m'a ça fait envoyé, tu trop vois peur. comment. Elle dit oui, vas-y, dis-moi oui, s'il te plaît. Dis-moi oui que je parte avec toi. Je dis mais non, comment tu vas aller? Elle dit partout. Même si vous allez vous asseoir quelque part, je vais juste à côté. Au fait, c'est comme si elle attendait. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une personne qui est très sage qui m'a dit que la parole, elle est très importante. Et que même les esprits, quelquefois, ils ont besoin d'accord. Ils ont besoin de ton accord pour faire quelque chose. Donc, tant que tu Ils ont dis toujours pas besoin oui, d'accord. Toujours besoin d'accord. exactement, ils vont jamais pouvoir faire quelque chose et tout. Il y a beaucoup de personnes dans le live qui demandent mon ex. Mon ex, il a eu beaucoup de soucis après aussi, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Je suis désolée. J'ai vécu pas mal de trucs un peu bizarres, mais j'aurai toujours l'opportunité de remonter dans ton live et raconter. En tout cas, merci énormément pour tout ce que tu fais. D'accord. C'est génial. Merci et tu vas toujours être la bienvenue si tu as des histoires à raconter. C'est très gentil. Merci à tout le monde. Bye bye. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir DMG, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Vous m'entendez bien? Oui, oui. D'accord. Alors, moi, j'appelle pour raconter, en fait, c'est deux moyennes histoires parce que ça concerne la même personne. Donc, je vais essayer d'aller vite, je vais pas traîner pour ne pas que ce soit très long. Donc, l'histoire commence à Libreville. Donc, je travaillais dans les années 2001, 2011 par là. Donc, je travaillais dans un petit snack à Libreville. Et là, quand j'arrive, c'est une amie et moi, on a postulé pour travailler là-bas. On commence à travailler. Donc, il y avait déjà des anciennes filles qui travaillaient là-bas depuis bien avant nous. Et quand on commence à travailler et tout, voilà, les snacks en général, c'est le soir. Donc, et là, les filles, les Il anciennes, y a comme ouais. la télé qui est derrière qui fait beaucoup de bruit là. Attends, attends, oui, attends. Diminue un petit peu ça, mon cœur, s'il te plaît. Voilà. Là, c'est mieux. D'accord. Donc, du coup, lorsqu'on commence à travailler et tout, les anciennes filles qui étaient dans le snack avec avant nous et tout, elles avaient dans le snack, il y avait deux clients plus ou moins fidèles du snack. Et comme c'était des filles qui plaisantaient beaucoup, la caissière, la fille, une était caissière, l'autre était une fille de la salle et tout. Elles appelaient les deux monsieur l'abbé. Donc moi, je me suis dit, bon, comme c'est des messieurs qui viennent toujours vêtis, genre bien vêtis et tout, bien classe et tout, certainement c'est pour blaguer. On a fait connaissance avec les messieurs en tant qu'aux nouvelles dans le snack et tout. Les messieurs buvaient, ils commandaient toujours les formules Lenken. Ils buvaient tranquille, ça se passait bien et tout. Et moi, à tout point, je me ah, mais pourquoi le monsieur, vous l'appelez monsieur l'abbé? Elle me dit, mais ce sont les hommes de Dieu. Je dis, comment c'est les hommes de Dieu? Elle dit, non, c'est des hommes de Dieu, c'est des hommes de Dieu et tout, de l'église. J'ai dit, ok.
Elles m'ont donné le nom de monsieur, je me suis renseignée. C'est exactement, les deux messieurs sont des hommes de Dieu. Un monsieur sortait avec la caissière et l'autre monsieur, il draguait une copine, donc une fille du snack et tout. Donc la fille du snack habitait dans le quartier. Donc du coup, il commence à draguer la fille et tout et tout. Quand on travaille dans le snack, chacun a ses jours de repos aussi. Donc il dit à la fille, oui, quand tu seras de repos et tout, tu m'invites. Je t'invite, on va sortir. Elle dit, il n'y a pas de souci. Et là, la fille, elle est de repos et tout. Il dit, ok, c'est ton jour de repos, je viens te chercher chez toi. On va aller manger et tout, on pourra discuter en dehors de ton lieu de travail, je viens te voir d'habitude. La fille dit, il n'y a pas de souci. Donc, la fille vient la chercher et tout, ils partent, voilà, ils sillonnent dans les beaux endroits de Libreville, ça mange, ça discute et tout. Moment de rentrer, il dit à la fille, non, accompagne-moi quelque part faire une course avant que je te dépose et tout, parce qu'il faut que je parte l'avant, vu l'heure, sinon je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Elle dit, ah, mais il fait tard, donc du coup, tu peux faire ça demain, tu me déposes et tout, je vais rentrer. Tu sais que je suis sortie, j'ai laissé l'enfant avec ma soeur et tout, je vais pas rentrer trop tard. Il dit, non, mais t'inquiète pas, on va pas rentrer après minuit et tout et tout. Elle dit, ok. Bref, ils partent et tout. Ils arrivent dans la zone d'Angonje et tout, dans Angonje et tout. Et là-bas, en fait, il y a un endroit où il y a la plage à Libreville, ceux qui connaissent, voilà les Gabonais. Et avant, en fait, la journée, cet endroit-là, c'est un endroit où il y a la plage et ça vit. C'est-à-dire, il y a le move, le dimanche surtout, tout le monde va s'amuser. Mais la nuit, c'est désert. On te dit qu'ici, il y a du monde, tu n'y crois pas. Déjà, il n'y a pas les lampadaires là-bas. Elle dit, ok, il n'y a pas de lampadaire. Donc, ils arrivent, ils sont en voiture, hein, ils rentrent dans la zone, dans la cité, en fait. Ils vont au fin fond vers la plage. Elle dit, ah, mais on va vers où là-bas? Il dit, non, je prends la chose là-bas, chez les personnes en question. Ils avancent en voiture, ils avancent, ils avancent. Le gars prend le téléphone et dit, oui, oui, je suis en route et tout. Oui, nous sommes en route, je suis avec elle, on arrive. Elle ne parle pas dans la voiture. Elle dit, mais c'est quoi? Elle dit, non, c'est un truc que je dois prendre et tout. Allons, on va aller récupérer ça et tout. Après, je te dépose. Pas très loin, le monsieur, en fait, dans les voitures en général, pour ceux qui connaissent bien, lorsqu'on ouvre la portière de la voiture, il y a les lumières qui s'allument. Et on peut fermer la lumière de telle sorte que même si tu ouvres la portière, la lumière ne s'allume pas. Donc, le monsieur désactive cette lumière qui est au-dessus dans la voiture. Comme ça, quand ils arrivent à l'endroit, elle dit que elle voit un grand portail. Comme ça, quand ils rentrent pour garer, devant le portail, elle voit un grand portail noir. Le monsieur dit, attends-moi là et tout, j'arrive. Il désinstalle la lumière, comme j'ai dit, il arrête. Comme ça, quand il ouvre la portière, elle ne voit pas autour d'elle. Il descend, il va derrière, il tourne, il va au portail, il tape, pop, pop. Quelqu'un vient, il ouvre le portail et tout. Il dit, oui, elle, la fille dans la voiture, elle ouvre aussi sa portière. Comme la lumière n'est pas allumée, donc personne ne peut savoir qu'elle a ouvert sa portière parce que ça ne s'allume pas. Elle écoute le monsieur parler. Il dit, oui, non, mais je suis avec elle et tout. Vous pouvez venir. On est tous les deux et tout. J'ai emmené la personne et tout et tout. Elle n'a pas cherché à discuter ni quoi que ce soit. Elle a glissé de la voiture. Elle est descendue. Elle a commencé à ramper et elle a couru en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est échappée. Elle a tellement couru qu'elle s'est retrouvée dans les mangroves. Parce que quand tu longes le bord de mer, après, les endroits, les mangroves et tout, les bananiers et les badamiers. Donc, elle est rentrée là-dessous, en fait. Elle a commencé, il la cherchait, elle entendait les gens courir, les gens parler, les gens courir, les lumières éclairées. Elle est rentrée en dessous, qu'on dit en dessous. Elle a passé la nuit là-bas. Dieu merci qu'on l'a pas retrouvée et tout. Quand elle sort de là-bas le matin vers les 7 heures, elle marche, elle est toute fatiguée. Et là-bas, en général, il y a des gens, des fois, les gardiens là qui gardent les concessions devant, là, des fois, ils vendent les caisses de cigarettes. Le premier qu'elle a trouvé, elle est tombée là et tout. Le monsieur l'a relevé. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, on a failli me tuer et tout et tout. Le monsieur l'a aidé. Il a donné l'argent, elle a pris la course, elle est rentrée chez elle. Le lendemain, elle devait travailler au snack où nous on travaillait. Elle n'est pas venue. Oh, on dit, mais elle est où la fille en question et tout, pour ne pas citer son prénom et tout. Oh, elle n'est pas venue. Donc, quand elle était copine avec la caissière, on dit à la caissière, appelle-la un peu parce qu'elle ne manque jamais le boulot. Déjà, elle vit à côté. Elles sont dans le même quartier. Elle appelle, le téléphone ne passe pas. Elle dit, ok, je vais passer chez elle quand ce sera possible. Parce qu'on commençait à 19 h, on finissait tard, elle pouvait passer chez elle tard. Et comme ça, quelques jours après, elle vient toujours pas au travail. La copine, la caissière, se rend chez elle. C'est là où elle apprend tout ce qui s'est passé. Elle vient. Et quelques jours après, la fille en question vient nous raconter ça d'elle-même parce qu'elle est revenue au snack. Mais elle a arrêté de travailler. Le monsieur en question ne venait plus au snack. Bref.
Le même monsieur, l'histoire continue dans une autre ville du Gabon, à Lambaréné. Là où moi, je me retrouve avec ma copine avec qui je suis allée travailler là-bas aussi. Elle travaille aussi dans un snack là-bas, bien vivant de Lambaréné, que je vais taire le nom. Le monsieur vient, elle est au bar. Elle est là et tout, elle fait sa mise en place, elle travaille. Et quand le monsieur vient, il dit, oh, ma petite sœur, comment tu vas et tout, mais tu fais quoi ici? Elle dit, ah, moi, je travaille déjà ici. Elle dit, ah, et toi? Elle dit, non. Le monsieur dit, moi, je suis venu pour me balader, passer mon week-end, m'amuser. Il dit à ma copine, non, tu connais pas des filles dans le coin qui veulent s'amuser et tout, qui sont chaudes. Il dit, moi, je connais personne, mais comme la soirée n'a pas encore bien débuté et tout, là, on vient de commencer, viens plus tard, peut-être que tu rencontres une fille, hein, mais moi, je connais pas de fille. Il dit, ok, bon, je vais d'abord aller manger ma bonne tarte braisée et tout. Je reviens après. Elle dit, ok. Le monsieur s'en va, elle continue son travail. Dans la même foulée et tout, un peu moins, un moment après et tout, une jeune fille du quartier qui connaissait bien ma copine, genre la grande du quartier, vient vers elle. Elle dit, oh, la grande, on dit quoi et tout. Sers-moi un verre là, comme ça, quand il y aura un peu du monde la soirée, je vais te payer et tout. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle sert le verre à la fille. Donc, elles sont assises au bar, les deux discutent. Le monsieur en question revient. Il dit, oh, mais ça va, et toujours je suis de retour. Et la fille dit, non. Elle demande à la grande que le gars là, c'est qui? Elle dit, non, c'est une connaissance et tout, c'est un grand que je connais à Libreville. Mais vraiment, elle dit ça sans pour autant rentrer dans les détails pour ne pas et tout et tout. Le monsieur lui-même s'intéresse à la fille s'intéresse au monsieur. Dans la soirée, là-bas en boîte, les deux, ils font connaissance et tout. Elle, ma copine, elle n'est pas au courant de ça, puisqu'elle est au bar, elle travaille. Eux, ils sont là-bas, la foule, en train de s'amuser. Apparemment, la fille en question rentre avec le monsieur, ils partent à l'hôtel et tout. C'était samedi. Ils dorment ensemble, blablabla, de ce qui se passe et tout. Le monsieur, le matin, très tôt, il se lève de la chambre d'hôtel, il part sans dire au revoir à la fille. Il laisse une affaire de 100 à 150 000 sur le chevet, il s'en va. Quand elle se réveille le matin à l'hôtel, le monsieur n'est pas là. Elle dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est où? Il est où? Elle appelle le numéro ne passe pas. Elle dit, ah, peut-être que... Elle se lave tranquillement, elle sort de l'hôtel, elle s'en va, elle rentre chez elle. Quand elle arrive chez elle, parce que la fille en question, elle avait un enfant, elle arrive chez elle et tout, elle trouve sa mère, la maison familiale et tout, ça se passe bien. Dans la journée, elle commence à avoir des fièvres. Elle commence à avoir des fièvres. Sa mère commence à crier sur elle que oui, mais toi, tu as des fièvres, tu ne dors pas à la maison. Tous les jours, tu es dehors tous les jours et tout et tout. Les fièvres, oh, j'ai mal au ventre. Elle commence à faire pipi, genre régulièrement. La mère dit, mais tu as quoi? Depuis là, tu cries le ventre et tout et tout. Essaie de te purger et tout pour peut-être que tu es constipé, des trucs comme ça. Elle dit, non, justement, je ne fais que pipi, il n'y a rien d'autre. Dans la soirée, la fille a commencé à avoir le ventre dur. Le ventre ne fait que durcir. Le ventre ne fait que gonfler. Le ventre ne fait que gonfler. La mère a dit, il y a un problème. On a apporté la fille, on a mis à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on fait les examens, on dit, ah, peut-être qu'elle a une infection puisqu'elle fait pipi, mais voici le traitement. Mais on ne voit rien d'autre, voilà, qui peut dire et tout. On la ramène à la maison. Le pus a commencé à sortir. Le pus a commencé à sortir. La mère, puisque là-bas, à l'Embarréné, pour les Gabonais, ils savent comment ça se passe. Il y a beaucoup de... On peut trouver forcément quelqu'un pour faire un travail spirituel, pour pouvoir... les tradipatriciens, en fait, pour aider à... Voilà. La fille, elle a porté sa fille, elle l'a emmenée sur la route. C'est la route à l'Embarréné, c'est dans les petits villages qui sont pas loin de la grande ville. Elle allait voir des messieurs et tout qui ont soigné la fille. On dit non, la fille, ce qui se passe, c'est que tu as dormi avec quelqu'un qui t'a mis quelque chose dans le ventre. C'est cette chose-là, justement. Si on ne soigne pas ça, ça va pourrir. Comme tu as commencé à faire sortir le pus là et tu vas mourir. Il t'a laissé l'argent. L'argent là est où? Elle dit, elle n'a rien fait de concret avec l'argent. C'est-à-dire, tu rentres, tu payes le pain, tu payes les goûters à l'enfant, des trucs comme ça. Mais rien de concret. Heureusement qu'elle avait sa mère a sorti les sous, on l'a soignée et tout et tout. Et dans le quartier, puisqu'elle connaissait ma copine dans le même quartier, comme j'ai dit au début, c'est une grande du quartier. Les rumeurs disent, oh, la fille et tout, elle est malade et tout, on l'a emmenée sur la route. Ma copine se rapproche de la famille que, ma petite, elle est malade, qu'est-ce qui se passe? Ah, apparemment, le monsieur, il paraît qu'elle a dormi avec un monsieur, on ne connaît pas. C'est le monsieur qui lui a fait quoi. Maintenant, elle est malade, elle a le pus qui sort du ventre. Donc, ma copine en question revoit le monsieur, puisqu'elle connaissait le monsieur, c'est le même monsieur dont je parlais à Libreville. Et c'est le même monsieur qui s'est passé aussi à Lambaréné avec le monsieur. Et l'histoire que je raconte, c'est une histoire vraie parce que le monsieur en question, moi, je le connais bien et c'est un monsieur de l'église. Jusqu'à maintenant, il est dans cette église, il est responsable de cette église-là à Libreville. Donc, je vais simplement dire aux filles de faire très attention. Ne faites pas confiance à quelqu'un parce que c'est un homme de l'église, c'est un chef, c'est ceci, c'est cela. Tout le monde de nos jours a les longs yeux. Donc, vraiment de faire attention aux filles. Donc, c'était un peu ça mon histoire et
Bonne soirée à tout le monde. Likez, partagez dans les Merci beaucoup commentaires. pour l'histoire. J'espère Merci, Demchi. Bonne que, soirée. j'espère que le message est passé dans les commentaires là. Je l'espère, hein. Il bouge beaucoup le téléphone. Allô? Le téléphone bouge beaucoup. Salut, vous m'entendez maintenant? Uh-huh. Now you're talking. D'accord. Oh, ça fait un mois, DMG, je ne monte pas là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, mon histoire de ce soir, la DMG, j'ai deux histoires. Si tu me permets, tu sais que mes histoires sont pas longues. Je fais vite, je raccourcis pour que les autres aussi puissent monter. Ok. La première histoire, c'est l'histoire d'une connaissance. Bon, c'est une sœur aussi à moi. Voilà. Elle avait elle a son oncle. Voilà, elle était venue chez son oncle à Bujan. Elles étaient encore très petites parce que dans leur famille, là, c'est l'oncle en question qui était un cadre aussi en son temps. Et quand elle est venue, ce dernier a rassemblé la famille, c'est-à-dire les enfants de ses frères, puisque c'est lui qui travaillait, donc c'est lui qui s'occupait de tous ces enfants-là. Et elle était aussi très brillante en ce temps. Elle était venue pour aller à l'école. Et à partir de 17h30, là, il y avait les clubs des petits. Et elle regardait le club des petits. Et le grand frère de son papa là, a quitté son oncle chez qui elle est. Leur grand frère est quitté au village et il était aussi dans le salon avec eux en train de regarder le club des petits des enfants. Et le monsieur, il dit à la fille, ma petite, lève-toi, va m'acheter du tabac. La fille dit, ah papa, toi tu vois, on est en train de regarder nos clubs de petits. Dis, s'il te plaît, faut partir vite, tu vas revenir rapidement. Et le coin où on vendait aussi, c'était pas aussi trop loin. Donc la fille a dit, bon d'accord, elle prend l'argent, elle court rapidement aller acheter. Et dès qu'elle sort de la cour du portail, juste à 100 mètres, elle sent comme une présence derrière elle. Et tout d'un coup, elle s'arrête. Elle tourne. L'oncle qu'elle a laissé au salon était juste arrêté derrière elle. Elle dit, mais ah, papa, mais pourquoi est-ce que tu es derrière moi? Tu sais que tu peux marcher, venir acheter ton tabac. Et pourquoi est-ce que tu m'as envoyé, sachant que je suis en train de regarder mon club de petits? Il dit, tais-toi, va m'acheter rapidement. Elle a dit, ce que tu viens de faire là, c'est pas normal. Je viens de te laisser. Et puis tout d'un coup, tu te retrouves derrière moi. Je vais dire à papa si je rentre. Donc, le monsieur n'a rien dit. Elle est partie. Elle arrive un peu devant. Elle regarde derrière. Elle ne le voit plus. Elle achète le tabac. Elle revient. Quand elle est revenue, elle a vu l'oncle qui était assis au salon. Bon, comme c'est un enfant aussi, elle a oublié d'expliquer à son papa là. Elle a continué à regarder le club des petits. Ça n'a pas duré. L'oncle en question est parti au village. La fille, arrivé un moment, elle ne veut plus aller à l'école. Quand on l'envoie à l'école, le lendemain, quand elle part à l'école, quand elle revient à la maison, elle dit qu'elle ne part plus. Ou soit elle prend ses affaires, va à l'école, elle part se balader, elle ne va plus à l'école. On ne comprend plus rien. Jusqu'à ce qu'elle ait l'âge même de la puberté. Et un jour, son oncle lui a dit, bon, comme c'est les vacances, on va aller au village un peu. Arrivée au village, là, la jeune fille, là, une très belle fille, DMG, elle a une beauté, vraiment. Moi-même, je suis femme, hein, mais elle est très belle, la fille, là. Arrivée là, c'était pas aussi dans le village, c'est une petite ville, mais eux, c'est leur village. Arrivée là, la fille, à plein midi, là, elle a commencé à se déshabiller. Enlever ses vêtements. Elle en forme, hein? Elle a un vrai cuir. Elle laisse ses vêtements et puis elle commence à courir dans la ville. Elle court. On dit, attrapez-la, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle n'est pas comme ça. Elle a commencé à courir. Elle court. Ils ont mis 4 gaillards derrière elle pour l'attraper. On ne pouvait pas l'attraper. Elle a couru plus. Non. La distance qu'elle a parcouru, même une personne même normale, on lui dit de parcourir ça là, il peut pas. Et quand elle est partie, ils ont envoyé, comment on appelle ça même, un monsieur qui avait les badges en ce temps, les véhicules, là. On lui a dit de se renseigner de l'autre côté puisque c'est le chemin qu'elle a pris. Donc, quand ils sont partis, la fille s'est assise sur une termitière et elle communiquait avec quelqu'un. Mais on ne voyait pas la personne. Elle a communiqué jusqu'à après, quand ça s'est calmé, elle est revenue à la maison. Ah, ils ont trouvé ça bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, l'oncle en question, il a dit, bon, vu que ça s'est répété à 2 reprises, ils lui ont dit, bon, peut-être que c'est le palu. Souvent, on dit le palu blanc, quand ça te prend là, tu délis, tu fais des choses même qui dépassent l'entendement. Ils ont mis les médicaments dans ses yeux partout, ils ont tout fait, mais ça n'allait pas.
DMG arrivé en ville encore. Les mêmes crises ont commencé. Et ils l'ont envoyé, comment on appelle ça même? Ils l'ont envoyé dans une église. Et ils ont commencé à prier pour elle. Quand ils ont commencé à prier, ils ont dit, ah, que vraiment son truc là, c'est pas simple. Vous voyez ça comme ça, mais c'est pas simple. Mais ce qu'on va faire, elle n'a qu'à quitter le village. Il ne faut plus elle va aller au village, qu'elle reste en ville et laisser elle va se concentrer dans la prière. Et pendant que les gens priaient pour elle, elle a fait la connaissance d'un monsieur. Ce monsieur-là, ça a commencé à aller très bien entre deux. Le monsieur a décidé de faire sa dot. Elle dit, elle ne veut pas. C'est dans ça, elle est tombée enceinte. Quand elle a accouché, 3 mois après, elle a dit qu'elle ne veut plus du monsieur. Ah, le monsieur a pleuré, il a dit, non, moi je t'aime, je veux te prendre pour mon épouse, je veux remplir les conditions, tu dis, tu ne veux pas, juste quand tu es tombée enceinte. Maintenant encore, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle dit, non, elle ne veut plus. Ok, la famille a dit, bon, monsieur, comme elle dit, elle ne veut pas, on ne sait pas ce qu'elle a, mais dans le passé aussi, elle n'est pas trop normale dans la tête. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne faut pas t'inquiéter. Quand son esprit va se calmer, là, je sais qu'elle va se ressaisir. C'est dans ça, DMG, son enfant, elle a laissé son enfant dans la main de sa maman. Elle est venue en ville. Étant là, ça dit qu'elle n'avait plus de stabilité dans sa vie. Elle avec un homme aujourd'hui, demain, où tout va bien, là, elle dit non, je ne veux plus de toi. Et tout le monde est étonné. Mais tu tombes sur des cas de bonnes personnes qui sont prêtes pour toi, tu ne veux pas. Et ces personnes-là, ils sont prêts à aller au mariage, mais elles refusent toujours. Donc, ça n'allait plus. Avec les prières, un jour, elle a fait la connaissance encore d'un blanc. Et le blanc l'a pris. Ils sont allés, comment on appelle ça, en Europe. Là-bas, elle a duré un peu. Elle a fait plus de 20 ans. Mariée là-bas légalement, hein. Elle a fait plus de 20 ans, mais elle n'a pas fait d'enfant avec ce dernier-là. Jusqu'à ce que, un matin, le papa en question comment on appelle ça même, que la fille avait vu là, ils l'ont attrapé au village. Une histoire de sorcellerie. Ce vieux-là a dit, ah, que vraiment, c'est lui qui a la base comment on appelle ça même, c'est lui qui a la base de la maladie de la fille et que vraiment, il veut tout faire pour que la fille, en fait, il voulait la tuer, mais son âme est forte. Et c'est lui qui a dit, il a commencé à dévoiler comment ça s'est passé depuis son bas âge. C'est lui qui est derrière. Il a dit, mais comment tu peux, comment on appelle ça, qu'est-ce que tu as fait pour que elle arrive pour ne pas avoir la stabilité dans sa vie? Et il a dit qu'il a pris les cheveux de la fille. Il a pris les cheveux de la fille, il a mis ça dans l'anus du cabri. Vous voyez le cabri là? Il dit qu'il a pris les cheveux de la fille spirituellement, il a mis dans l'anus du cabri. Et quand le cabri défèque, de la manière que comment on appelle, ces excréments-là sont ronds, secs, éparpillés, là, de la manière que ça tombe par terre et ça se éparpille, c'est comme ça la vie de la fille sera. Les sorciers. Hey, DMG, je te dis que la fille, là, c'est son oncle, hein, c'est le frère à son papa qui fait des choses comme ça. Et vraiment, il a fait, mais l'âme de la fille est forte. Et il ne sait pas comment faire pour la prendre. Il a tout fait, mais la fille, malgré ça, elle est partie en Europe. TMG. Et la fille étant là-bas, elle avait des hommes de prière. On lui disait de prier, de prier. Et elle va prier jusqu'à ce que la personne qui a fait un jour va partir. C'est en ce moment-là que sa vie va commencer à bien s'améliorer. Elle vivait sa vie peinard en Europe. Elle n'a pas de problème. Le monsieur l'aime, mais ils n'ont jamais fait d'enfant. Ils sont toujours ensemble. Ils n'ont jamais fait d'enfant. TMG, à notre grande surprise, un matin, la dame quitte l'Europe. 20 ans plus tard, elle revient au village. Elle revient à Abidjan d'abord. Quand elle est arrivée à Abidjan, elle était chez son oncle là. Elle a fait 2 semaines. Un mois après, elle prend ses bagages, elle part dans leur village. Arrivée là-bas, elle installe une petite boutique. Quelqu'un qui avait tout, j'ai dit, elle avait tout à sa disposition. Elle retourne dans le village. Elle installe une petite boutique et elle vit sa vie. Quand les gens me disent, mais attends, elle est venue pour se retourner ou bien qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est revenue? Bon, les gens se posaient des questions. Quand tu lui demandes, elle dit, mais c'est ma vie, je vis ma vie comme je veux. Vous avez quel problème? Quand on part en Europe, on ne revient pas chez soi. Je suis revenue, je fais ce que je veux. Mais quand tu lui demandes, mais tu es venu, tu as fait 6 mois, tu as fait 7 mois, jusqu'à présent, tu ne retournes pas. La dame est restée comme ça 3 ans. 4e année, elle est décédée. Quand elle est décédée,
pendant ses funérailles, quand ils ont fini de l'enterrer, il y a une maman aussi dans leur tribu là-bas qui criait à chaque fois, ma fille, elle disait le nom de la fille, ne me tue pas, s'il te plaît, laisse-moi, je vais dire la vérité, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est étonné. La maman a commencé à parler. En fait, ils sont dans leur clan là, vraiment. Et comment on appelle ça, mais la jeune fille, son oncle en question l'avait donné pour que, il avait déclaré pour que la fille, on puisse la tuer. D'abord, ils n'ont pas pu la tuer, donc ils ont mis l'esprit d'instabilité dans sa vie. Mais malgré ça, tellement que son âme est forte, ils n'ont pas pu l'atteindre. Mais le père en question, quand il est décédé, c'est comme une tontine en fait. Quand tu pars que tu n'as pas pu rembourser là, c'est une dette encore sur toi. Si tu as fait la passation à quelqu'un, il a le droit encore de toujours encaisser ta part. Et comment faire pour pouvoir avoir la fille? Ils ont fait tout possible pour que la fille vienne jusqu'au village. Et quand elle est venue au village maintenant, ils ont passé par des connaissances. Parce que quand ils n'ont pas le droit légal sur toi, ils ne peuvent pas te tuer. Donc, il faut quelqu'un qui est de même sang que toi, pour pouvoir donner son accord. Donc, pour cela, là, ils ont pu insérer, elle, son cousin là-dedans, pour que lui puisse donner son accord. Le lien de sang. DMG. Oh, le monde là, le monde qu'on voit là, c'est réel, hein. La Bible dit que le spirituel se fait voir. Donc, tout ce qu'on voit ici dans le physique, là, il y en a dans le spirituel. Sans accord de sang et sans l'accord de quelqu'un, membre de ta famille, la sorcier ne peut pas t'avoir, hein. Je vous dis, mes frères, le monde spirituel, là, c'est réel. Prions. Prions sans cesse. Je parle de ça, je suis couché ici, hein. Je vous dis que je tremble, je parle de ça, je tremble, parce que c'est la réalité. J'ai vu ça, je ne croyais pas. En fait, le jour que la dame même est arrivée là, nous, on a mangé avec elle, on a tout fait avec elle. On s'est dit que peut-être qu'elle était venue pour retourner. Déjà, c'était sa fin comme ça. Une belle femme, très belle. Oh, elle s'est retournée comme ça et elle est décédée. Et pour eux, de la manière qu'elle est décédée, elle est partie là. Bon, le vieux en question qui avait donné la fille, il s'est confessé dans ce temps. En son temps, il a dit que c'est lui qui avait fait. Donc, on s'est dit, bon, comme il est mort, c'est fini. Non, c'est pas fini, hein. Il y a un accord encore dans le spirituel. Ils ont cherché encore le lien de sang quelque part là pour achever leur mission. Et comment achever la mission? Ils l'ont tiré de là où elle est jusqu'au village pour pouvoir la tirer. Donc, je vous en prie. Sorcier là, il n'a même pas besoin de se déplacer. Il suffit seulement de demander leur accord à un membre de ta famille, même un cousin, même éloigné là-bas. Mais du moment que vous avez le lien de sang là, ça passe. Et vous en prie, prions. DMG, donc Voilà. vraiment, l'histoire-ci, là, ça me dépasse, mais je parle, mais je tremble, parce que c'est des choses même, on peut pas penser à ça. D'autres personnes disent que moi, mon papa est sorcier, ou mon cousin est sorcier, je ne vais pas au village, j'ai peur, je fais ceci, je fais cela. Non, hein, c'est pas eux seulement, hein, tes cousins même. C'est-à-dire que la personne même qui a même sang que toi, là, quelque part là-bas, là, on peut lui demander son accord. Et de par lui, là, on peut t'avoir facilement. Donc, la seule chose, là, c'est la prière. C'est tout. Bon, vraiment, c'était ma première histoire. La deuxième histoire, Merci est-ce que beaucoup je pour peux? l'histoire abondance. Ok. Après, tu vas venir dire dans les commentaires, prends-moi. Il faut dire, fais-moi monter. Hein? D'accord, DMG, la prochaine fois. Mais DMG, j'ai dit, tu ne m'as pas pris pendant un mois. Donc, je vais dire, prends-moi pour que tu sois. Il n'était pas pris comment? Le mot là est trop fort. D'accord, DMG, la prochaine fois. La famille, je vous love. Bisous, bisous. Tapoter, tapoter. Ok. Ok, bye Ouais. bye. Merci beaucoup. Rebonsoir tout le monde. Bonsoir. D'accord, là je suis assez calme maintenant. D'accord, donc je vais un peu vous faire un petit récit de ma vie. Il y a de cela, je veux dire quoi, j'avais 17 ans quand j'ai rencontré le père de mes enfants. C'était un homme marié quand je l'ai connu. Et on s'est connus dans l'avion et on s'est revus en Côte d'Ivoire dans le restaurant de ma mère. Et donc, du coup, on a commencé à se fréquenter. J'étais en classe de première, en terminale, pardon. On a commencé à se fréquenter et moi, je ne voyais pas en train de faire ma vie avec lui au long terme.
Oui, 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 je prenais déjà l'avion depuis longtemps, maman. Et donc, il s'est avéré que les gens ont d'abord dit à sa femme qu'on était ensemble. Et je m'attendais à des représailles assez vraiment lourdes. Mais à ma grande surprise, la dame m'a appelée et puis elle m'a parlé calmement. Elle m'a dit qu'elle elle n'arrivait pas à faire d'enfant et que si je suis dans la vie de son mari, elle n'a pas de problème, mais qu'elle espère sincèrement que je ne suis pas là pour être une croqueuse pour partir. Et, et franchement, quand le monsieur rentrait dans ma vie, je venais de perdre mon père. Et j'étais arrivée en Côte d'Ivoire, retrouver ma mère et tout. Et il a vraiment participé, il a payé mes études de la terminale jusqu'à ce que j'ai ma licence. Donc, il a beaucoup participé dans ma vie. C'est vrai que j'avais un gars à l'époque. Donc, c'était avec un gars Bamila. Donc, c'était bien, hein, tout était bien, mais le gars vivait en Italie. Et le gars aussi, il savait qu'il a fait un enfant là-bas avec la Haïti avec laquelle il était. Et il ne m'a pas dit. Et c'est ma tante qui est venue un peu narguer ma mère avec l'histoire et tout et tout. Bon, le monsieur a su, mais ça va, on est passé à autre chose, on a évolué. Entre-temps, il était aux Nations Unies. Donc, entre-temps, il avait ses collègues, il est sierra-lionnais, et il avait ses collègues qui étaient là. Donc, ils avaient tout un bâtiment où il y avait des studios, et puis les gars longeaient ensemble, ils habitaient tous ensemble. Et à chaque fois quand je partais, je remarquais qu'il y a les gars du groupe, les femmes qui étaient dans le groupe, qui n'appréciaient pas trop ma présence au fait. D'abord, la première fois qu'on a Nias, quand on finit de Nias, il me donne ten colo. Il demande Kéké. J'habite à 2 pas de la maison. Je marche, je traverse seulement la route, je viens. Tu me donnes ten colo que est-ce que tu as dit que vendait? Il ne vend pas. Ça l'a un peu marqué. En fait, ça a fouetté un peu son ego. Est-ce que moi, ça va alors? Donc, le gars, c'est comme ça que le gars s'est concentré sur moi. Et les gars n'ont pas, les femmes n'ont pas beaucoup apprécié, au fait. Elles n'ont pas apprécié. C'est comme ça qu'elles sont allées dire à la femme du monsieur qu'au fait, où toi tu es assise ici, ton mari est en train de se concentrer sur une fille et tout et tout. Et j'avais pas, je n'avais pas vu au fait où il y avait le problème, mais il y a une à chaque fois que la femme là me voyait, c'était sa voisine de chambre. Quand j'arrive comme ça, elle guette dans les escaliers, dès qu'elle me voit éteindre la lumière, elle me voit éteindre la lumière. Je dis qu'ok. Et en 2010, il y a les troubles ici en Côte d'Ivoire et tout. Non, avant les troubles parce que je crois que j'ai eu mon BTS en 2010. Et il part donc au pays en vacances. Il va aller voir sa femme. Ses parents sont là-bas et tout. Et quand il part, il a une longue échange là-bas avec la dame. Il dure un peu. Il revient. Quelques mois après, la dame avait déjà pris la décision à un moment donné parce que sa famille, à lui aussi, c'était une autre situation sociale, une famille, je ne sais même pas, les affamés. Franchement, la belle famille aussi, c'est autre chose. Comme il était aux Nations Unies, c'est lui qui nourrissait tout le monde, donc c'était un peu le demi-dieu de la maison et tout et tout. Et sa mère n'aimait pas apparemment la dame. Et parce que qu'ils ont traversé la guerre de Sierra Leone ensemble, la dame était une prostituée, lui, il était un DJ. Mais quand la vie a évolué, ils se sont concentrés. Et puis, il a passé le concours pour les Nations Unies. Il l'a eu. Et il est resté avec la dame. Et sa famille ne supportait pas. Mais ils n'ont pas imposé son choix. Bon, bref. Quand le gars part donc, il se retrouve là-bas en 2010 avec tout le groupe de ses collègues qui étaient ici. Et quand ils vont, apparemment, celle qui guettait chaque fois quand je montais les escaliers là, il y avait une fille à l'époque, quand il y avait les Nations Unies, le premier bureau des Nations Unies en Sierra Leone, il y a une gars elle faisait le ménage à la salle de sport. Il dit bien, elle faisait le ménage à la salle de sport. La fille a s'arrangé, la fille lui a dit que mon ex-mari lui plaisait beaucoup. Et c'est comme ça qu'elle s'est arrangée à mettre les deux en relation. Quand il revient donc, apparemment ils étaient déjà sortis ensemble avant. Quand il revient,
Il revient, on tourne un peu. Et puis je croise, à l'époque, j'avais croisé des papiers dans la voiture. Il m'avait dit que sa femme était venue. Je tombe sur des papiers dans la voiture, comme si quelqu'un est parti à l'hôpital pour faire des examens de grossesse et tout. Et je vois le nom qui est dessus, ce n'est pas le nom de sa femme. Il me dit que non, c'est elle, mais que quelqu'un d'autre a mis son nom par rapport à quoi que l'assurance a fait. Papa, moi, il regarde d'abord mes dos, donc il n'a pas tout réfléchi sur la partie. Là, il dit que mon cher, vis ta vie, tu as encore la bague sur ton doigt, moi, avant que ce ma part. Tant que tu perds mes études, que je peux devenir quelqu'un, le jour où ma part prend, il part. Est-ce que ça va alors qu'il va rester dedans pour faire jusqu'à 2 enfants? Et quand la dame en question, la première femme qui était en Sierra Leone, elle décide, parce que sa famille continue de lui faire un peu la sale vie et tout, la dame décide qu'elle veut partir s'installer aux États-Unis. Donc, elle passe les examens, elle fait l'accès, elle a eu tous les documents et tout, et elle passe les examens à l'ambassade américaine. Quand il revient en 2010, donc, il a fini de voir sa femme. Et comme elle a eu ses papiers, notre histoire qu'on aime toujours appeler les copines pour célébrer ici, là. Elle appelle alors son groupe de copines que, ouais, j'ai eu mes papiers, je m'en vais et tout et tout. Elle reçoit une bouteille de vin. La bouteille de vin arrive à son niveau et elle boit. Mais sa copine qui est venue avec ne boit pas avec elle. Et je rappelle que là, la dame et moi, on échange. De temps en temps, elle m'appelle pour savoir comment je vais, que c'est comment, tu ne m'as pas encore fait mon bébé, je m'ennuie ici, tout le monde m'énerve. Parce qu'elle m'avait dit que si tu tombes enceinte, n'avorte pas. Au moins, si tu arrives à faire l'enfant, même si tu veux continuer à aller à l'école, je peux m'occuper de l'enfant. Et même avec ma mère, elle avait échangé. Ça me faisait peur au début, mais à un moment donné, ça allait. On a commencé à se comprendre. Et subitement, la dame décède après la bouteille de vin. La dame va à l'église le dimanche qui suit, c'était peut-être le jeudi. Et le dimanche, elle arrive à l'église, elle tombe à l'église. Tac, tac, paralysie. Mais je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que mon ex-mari, il n'arrêtait pas d'insister à ce qu'on ne lui mette pas le ballon, qu'on ne lui mette pas la perfusion. Et arrivé à l'hôpital, on lui a mis la perfusion. Elle arrachait la perfusion. On met, elle arrache, on met, elle arrache. Elle a pris son dernier souffle. Elle a appelé mon ex-mari. On était à la maison le jour-là. Elle lui demande que je t'ai fait quoi? Je t'ai dit de ne pas sortir avec la fille qui est ici en Sierra Leone parce que ma vie va partir. Ma vie va partir. Elle n'a pas fini de parler. Poup, la femme est morte. Les années sont passées. Moi, d'abord, avant que les années ne passent, la dame meurt. Le même soir, on est couché à la maison. Quand je me réveille le lundi matin, tout mon côté droit est paralysé. Donc, j'appelle ma mère. Ma mère vient avec ma cousine qui priait et ma cousine qui me pose la question de savoir que est-ce que tu as quelque chose à voir avec la mort de la dame? Je lui dis que, mais Lucie, j'ai quelque chose à voir avec la mort de la dame que comment? Est-ce que ça là, ça me regarde? Moi, je suis la même que si je gagne même son 10 millions, tout de suite, je trace ma route et pas. Ma cousine me dit que dis-nous la vérité, dit que non, elle dépose la Bible, je jure sur la Bible et dépose ma main, les pasteurs sont venus. C'est où un pasteur me dit que non, quand la dame est décédée, elle est venue pour se coucher à côté de son mari pour lui parler. Et comme elle nous a trouvés couchés dans le lit, quand elle s'est couchée sur mon côté, sur moi au fait. Ce qui fait que j'ai eu la paralysie du côté droit. On avance. Quelques mois après, en septembre, je tombe enceinte 1 semaine après mon anniversaire. Moi, je ne me suis même pas conscient. Je suis dans mes vivez, divise Abidjan en 4, il sort, il vient, il vit même. Il me dit que maman, tu es enceinte. Il dit qu'elle est enceinte. Il me dit qu'ok. Je fais mes examens et tout et tout. Ça va pour le moment, la crise arrive, je vais au Cameroun, je vais en France, je vais au Cameroun, et puis je reviens ici avant que la guerre n'éclate bien ici. Là. Je dis que non, le docteur a dit que Douania, c'est mon mari, donc moi, il bac. Sinon, l'enfant ne va pas bien sortir. Moi, il revient ici en pleine guerre. Tranquille. Excusez-moi, je ne suis pas vulgaire. Si c'est moi-même. Et donc, quand j'arrive, on vit tranquillement. Hein. J'accouche, il me demande un mariage et tout. Je valide. On se marie en 2011. Mais à ma grande surprise, avant le mariage, le monsieur s'y disparaît d'abord. Il dit qu'il part au pays. Il dit que tu pars au pays, qu'il y a quoi là-bas. Il me dit que non, sa mère l'a convoqué. Il part, il faut au moins 3 semaines. Si ça va alors que mon chef bandit était parti se marier là-bas avant de revenir.
Donc, les 3 semaines qu'il fait en Sierra Leone, monsieur se marie. Il revient ici, tranquille, on se marie. Et je me rends compte qu'il y a une 3e personne qui n'arrête pas d'appeler à chaque fois. Et il y a des numéros bizarres qui m'appellent. Donc, je décroche, la personne ne parle pas. Jusqu'au jour où il y a un jeune, il avait un de ses collègues là, parce que chaque fois lui-même me disait que non, la franc-maçonnerie lui envoie des messages, les Illuminati lui envoient les mails, il me montrait et tout. Il dit que mais mon père, c'est comment? Quand on commençait, on n'était pas dans ça là. Que non, que les gars, le chef, que papa, tu veux rentrer ou bien tu ne veux pas rentrer. Moi, il veut moi partir. Si tu rentres, fais ton choix, moi, il part. Il me dit que non, je pense à mon avenir, mes enfants et tout. Il dit ok. Je le marre alors tous les jours. Il est musulman, hein. Mais tous les jours, maintenant, on part à la messe le dimanche avec ma mère, mes frères et sœurs. On va au Saint-Sacrement. Il dit que peut-être que ça peut le distraire. On insiste dessus. Jusqu'au jour fatidique où Langa décide de se dévoiler. La partie qui va me faire peur, c'est que je tombe encore enceinte et la grossesse se passe bien. Mais dès que la femme m'appelle, elle me dit que je demande, tu es encore dans le mariage là. Tu ne sais pas que tu es dans mon mariage. Il faut que tu quittes ce mariage là, sinon c'est ta vie qui va rester. Je demande que mais c'est qui? Je demande à mon ex-mari que c'est qui? Il me dit que lui ne sait pas, que ça doit être peut-être une de mes copines qui m'appelle pour m'effrayer. Il dit Kiki. On laisse en avance. Un jeune homme est venu taper à la porte à la maison. Il m'a déposé l'acte de mariage et les photos de mariage de mon mari, son mariage qu'il avait fait en Sierra Leone. J'ai dit ok. Je ne crois pas. Quand monsieur rentre le soir, j'ai dressé la table. Dans les soupières, là, quand on met souvent le riz et puis on met la sauce, c'est comme ça que j'ai mis l'acte de mariage, j'ai mis les photos. Quand il vient, il ouvre, il dit que non, c'est son petit frère qui s'est marié. Il dit que mais ton petit frère s'est marié, c'est toi qui es assis sur les photos de mariage. Il dit que non, que son petit frère ne se sentait pas bien, c'est lui qui a représenté. J'ai dit, Kiki, je suis encore dans quelle phase de ma vie? Ma mère aussi, elle a derrière moi, au lieu de me dire que non, maman, viens, on part, il dit que maman veut divorcer, il dit que maman, tu vas laisser l'argent, tu pars où? Maman, tu vas laisser l'argent, tu pars où? Donc, je regarde ma mère et dis que bon, il n'a pas envie de tourner. Et la dame commence à faire de graves histoires jusqu'à aller devant le bureau des Nations Unies, s'arrêter, boire le javel qu'elle veut se suicider. J'ai dit, ok, ça va. La dame se lève, elle voit que le monsieur ne gère pas, elle retourne en Sierra Leone. Quand elle repartait, c'est là que la dame m'a dit qu'elle va alors te monter le choui au Yaï. Elle part en Sierra Leone. Elle arrive là-bas, elle enterre un bœuf. Apparemment, elle a enterré le bœuf à mon nom avec ma photo et la photo de ma fille. Et donc, le lendemain, quand elle devait repartir, elle devait retrouver la photo dehors et non le bœuf. Mais quand elle est arrivée, à sa grande surprise, elle devait retrouver le bœuf dehors et non la photo. Qu'à sa grande surprise, quand elle arrive, elle trouve la photo dehors. Maman, oui, j'aime la bière, la Beaufort. Ça, c'est mon eau glacée. Elle trouve la photo. Elle m'appelle. Elle me demande que tu es qui. Je lui demande que je suis qui, comment. Elle me dit que j'ai déjà tout fait. Tu te rappelles, telle année, tu as eu mal à la poitrine, tu t'habillais pour sortir, je t'ai envoyé une flèche. Ça t'a pris. Tu as senti quoi? Je lui ai dit que, mais vous êtes qui? Elle me dit que là encore, je viens d'enterrer un bœuf pour finir avec toi et puis ton enfant. Ça n'arrive pas. J'arrive alors à Abidjan. Quand elle revient à Abidjan, le tout-ci, elle appelle, elle vient jusqu'à la maison, chez moi où j'habitais. Et puis, elle dit à mon ex-mari que si tu ne te lèves pas pour sortir, c'est moi je t'ai fait. C'est moi je t'ai aidé pour avoir le pouvoir que tu as où tu es. Quand tu la prenais pour sortir, c'était juste pour que tu enlèves ce qu'elle avait sur elle. Et puis, on allait continuer. Mais aujourd'hui, tu es déjà arrêté. Tu vas vivre avec elle, tu fais les enfants avec elle. Tu penses que tu es qui? Si tu ne sors pas, je te rends fou, comme il vous dit là. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai regardé mon ex-mari, j'ai regardé mes enfants. Je lui ai dit, ce qui m'intéresse, ce sont mes enfants. Si je dois mourir à cause de ce qu'il y a dans ton pantalon là, papa, tu n'es pas Rocco Siffredi, lève-toi, tu pars. Ou vous êtes quitté dans vos affaires, je ne connais pas moi. Mais si je me lève et que je rentre au Cameroun, qu'on commence à faire le sagat, je sens que le sang qui va couler, les risques de partir en enfer. Il y a déjà assez péché qu'on a dans ma jeunesse, dans ma relation avec toi. Donc, pardon, lève-toi, tu pars. Le monsieur est sorti, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, je n'ai plus de nouvelles de lui. J'ai demandé le divorce tranquillement derrière lui. J'élève mes 2 enfants tranquillement toute seule. Et je ne le cherche pas. Une année, il s'est levé, il a essayé de m'envoyer de l'argent. L'argent, là, il a dit qu'il ne prend pas l'argent, il est reparti.
Quand l'argent est reparti, il demande à sa sœur de me dire que pourquoi je n'ai pas pris l'argent. Que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Ça n'a même pas duré. La maison que sa première femme avait construite a pris feu. Parce qu'il était parti habiter dedans avec la troisième femme en question, ou deuxième, ou troisième, en tout cas, l'une de nous. Il est parti habiter là-bas avec elle. La maison a pris feu. Au point où même les voitures ont explosé dans la maison. Aujourd'hui, on est en mars. J'ai eu des dernières nouvelles par le biais de ses sœurs. Il est paralysé en Sierra Leone. Il a perdu son boulot aux Nations Unies, il a perdu tout. Il est assis là-bas tranquillement. Il passe son temps à m'envoyer des messages pour me demander pardon. Donc, voilà un peu la vraie histoire de ma vie. Et je ne regrette rien. Je suis d'accord que j'ai été inconsciente. Je suis d'accord que j'ai voulu voir, j'ai eu les gros yeux comme on dit. Mais au moins les gros yeux que j'ai eus, ce n'est pas eu les gros yeux pour prendre de l'argent pour partir en boîte. Je suis partie à l'école. Et aujourd'hui, la force que j'ai de dire que je ne veux rien savoir, ce n'est pas trop tard. La force que j'ai de dire que je ne veux rien savoir, c'est que j'ai un boulot. J'élève mes enfants toutes seules. Elles vont avoir 12 ans et 9 ans. Je ne regrette rien. J'avance tranquille. Je ne sais pas si je pourrais donner un conseil à quelqu'un parce que moi-même, en rentrant dans cette histoire, j'étais avec les gros yeux. Tout ce que je vais vous dire, c'est que vous-même, vous avez écouté l'histoire et voyez ce que vous pouvez en tirer. Voilà. Donc, c'était moi. C'est super ça. Et Super. vraiment, merci pour ta franchise, hein. Les gens Voilà. comme toi sont très rares de nos jours. Mm. Moi, je dis, il va encore aller épouser un autre. Tu vas faire quoi? Non, j'ai une demande en mariage de quelqu'un qui est bien aujourd'hui et puis qui a la crainte de Dieu. Je pense Non, qu'après quand même 8 ans, je peux accepter. C'est bon. Mes filles même sont super. d'accord. Donc, ça va. D'accord. Merci beaucoup pour Merci l'histoire. beaucoup. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mon frère. Mhm. Mhm. Alors, euh, j'ai deux petites histoires qui vont faire une seule, que je vais conter. Aujourd'hui, j'avais envie de conter cette histoire parce que j'ai suivi une histoire de DMG sur YouTube et ça m'a fait tellement rire. Par moments, je vois les films d'horreur, je ris tellement. Et ma fille me dit, Papa, pourquoi tu ris quand tu vois? Il rit seulement. Ça me fait rire. Donc aujourd'hui, l'histoire, c'était l'histoire d'un gigolo. Je sais pas, bon. J'ai vu ça, j'ai dit, bon, je compte mon histoire. Alors, dans ma jeunesse, je suis allé vivre au Nigeria. Et je suis arrivé au Nigeria, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Et bon, je suis un peu comme un beau gosse, hein, mais je suis pas un gigolo. Mais bon, je suis aussi un gigolo, hein, mais j'aimais, bon, je cherchais ma vie comme un bon débrouillard. 16 ans, 17 ans, un Camerounais à Lagos. J'allais au port, j'amenais les filles au blanc et tout ça. Donc, j'étais un peu entre les marins et les filles. Et un jour, il y a une fille qui sortait avec les marins. Donc, c'était comme une prostituée, bon, on va dire ça comme ça, hein, au Nigeria, à Lagos. Et j'étais très jeune, ça fait longtemps. Et elle m'amène chez elle. Un jour, elle me prend, elle me dit, viens, dans la nuit, elle m'amène chez elle. Et directement, quand on est sur le lit, elle, elle insiste sur une seule position. Donc, la position papa, maman. Je suis sur elle, elle est couchée. Elle éteint la lumière. Et elle m'attrape. Bon, j'étais très jeune, alors j'avais la force. Donc, elle m'attrape pour que je ne bouge pas. Et quand il seulement répète, j'ai dit que, mais je commence à sentir mal au genou. Parce que dans cette position-là, tes genoux sont dans le matelas et ça fait deux trous dans le matelas parce que elle est couchée avec le dos et toi, tu es presque en genou sur elle. Je commence à sentir mal au genou droit, mais je commence à sentir dans l'obscurité une douleur
Et je vais expliquer cette histoire pour que tous nos jeunes qui marchent, parce que je marche dehors, hein, jusqu'aujourd'hui, j'ai 50 ans, je suis toujours dehors, j'aime le dehors. Alors, il faut que les jeunes qui marchent dehors prêtent bien attention à cette histoire. Alors, je suis sur cette fille dans l'obscurité et avec cette douleur au genou droit, je veux quitter sur elle. Elle dit que non, elle m'attrape. J'ai écrit, hey, ça c'est quelle histoire? C'est moi qui l'appelais ou c'est quoi? J'étais naïf. Je ne connaissais même pas très bien ce que c'est que Jésus, ni Dieu, ni rien. Je ne priais presque pas. Bon, personne ne m'a appris à prier. On va rester là comme ça. Alors, quand on finit, elle met la lumière. Je te dis que je devais avoir dans les 19 ans, 18 ans. Et beau gosse, j'ai cherché ma vie et tout. Donc, je parle là où on m'appelle. Je suis une gars, elle me dit qu'elle vient. Et c'était une belle fille. Mais quand elle met la lumière, je regarde comme ça, je vois que j'ai une blessure au genou droit. Je reste comme ça, mais ça c'est quelle histoire que j'ai eu mal, j'ai eu une blessure au genou droit. Et je vois la fille commence, elle s'embrouille là sur le lit, mais je ne comprenais pas, je comme dans la naïveté, et quand on n'a pas le discernement, il n'y a pas de parents, il n'y a personne qui nous a appris à comprendre certains sens des choses. On a aussi là un boutou, on regarde seulement. Et la fille, elle est là comme ça, elle tourne, elle tourne. Et bon, je suis aussi là, je regarde mon genou, ça saigne le sang. Et puis, il y a un gars qui toque à la porte, c'était la nuit, comme on avait déjà bu les alcools en boîte avant d'arriver. Le gars entre, il dit que c'est son copain, une bagarre déclenche, ça met les désordres dans l'hôtel. Et puis, bon, presque on a brûlé l'hôtel ce jour-là parce que, bon, elle a fait un truc là comme ça, après tout, le gars s'est calmé, elle a fait un feu là pour cuire un truc. Bon, les ensembles, les femmes qui sortent de la nuit là. Et j'avais oublié cette histoire-là. Mais après, je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi exactement en ce moment, ce gars est arrivé et il a fait ce désordre? Mais après, j'ai oublié. Je devais avoir 18 ans. Hein. Et après, quand j'ai eu comme 25 ans, je me suis retrouvé au Sénégal. Et j'aimais toujours cette vie de dehors et tout ça. Bon, je ne peux pas dire que j'étais un gigolo, mais bon, les marins et les filles de la nuit. Alors, il y a une nuit, je termine avec mon boulot, je sors d'une boîte de nuit et je trouve une fille libérienne. C'est une prostituée. Je ne l'avais jamais vue. C'est ma première fois hein, de la voir. Elle me dit, ah, toi, là, viens. Je dis, quoi? Viens, machin. Elle me dit, ah, tu dors avec moi, je te donne, je sais quoi, $100. Et vrai, vrai. Elle me dit, oui. Et cette nuit-là, c'était pas bon, c'était pas chaud. Je dis, $100, toute la nuit. Elle me dit, oui. Elle m'amène chez elle, on se, donc, on va directement dans le lit, on se couche sur le lit. Mais le système de lumière chez elle est fait que c'est impossible d'allumer l'interrupteur à partir du mur. Ça veut dire qu'elle a organisé de sorte que quand tu es dans sa chambre, tu ne peux pas allumer la lumière si elle ne te le permet pas. C'est un fusible par terre, c'est bien organisé et ça peut rester dans l'obscurité tant qu'elle veut. Bon, je me suis rendu compte rien qu'en entrant dans la chambre. Mais il y a quelque chose que je veux dire spécialement aux Africains. Nos instincts sont très, très, très importants. Quand cette fille m'aborde en bois de nuit, avant d'entrer dans le taxi, j'ai une douleur au pied. Comme si quelqu'un m'a cogné le pied avec le marteau. Et jamais je n'ai eu cette douleur. Et en Afrique, on dit, quand tu cognes le pied droit, le pied gauche, quand ton œil tremble, et puis nous, on prend ça comme des amusements. Non, il faut qu'on prête attention comment notre corps réactionne pendant que on veut faire certaines choses. Mais ce jour, je l'ai pris comme ça, et je suis entré dans le taxi avec mon pied me, qui me faisait mal, et je suis allé chez cette fille. Et elle arrive chez elle, et tout ça, elle se couche, non, elle me fait coucher dans son lit pour $100. Elle monte sur moi, dans l'obscurité, il y avait juste la lumière de la lune qui venait à partir
de la fenêtre. Donc, je ne la voyais pas bien. Et elle commence à faire comme un gorille sur moi. Waouh. Je suis couché sur le lit. Je dis, hey, ça, c'est que c'est penché sur moi qui fait les choses bizarres. Waouh. Et mon cœur a failli sauter. Il est toujours pour $100 comme ça. Après, elle se lève, elle va à la fenêtre. Et dans tout ça, j'étais déjà chrétien. Donc, ce n'est plus la même chose quand j'avais 16 ans. J'avais déjà un peu de discernement et j'avais déjà Dieu en moi. Donc, je comprenais un peu certaines choses. Et quand elle va à la fenêtre, dans l'obscurité, elle touche quelque chose à la fenêtre et j'écoute sur le lit certains bruits. Et directement, mon esprit revient. Quand j'étais au Nigeria, j'ai couché avec une fille et je me suis blessé au genou et j'ai eu du sang qui coulait. Je n'avais rien compris. Et mon esprit est juste revenu sur ça. Alors j'ai commencé dans l'obscurité à chercher ce qu'elle a jeté sur le lit. Et j'ai retrouvé les taisons de bouteilles que cette fille avait jetées sur le lit. Ça veut dire qu'elle devait me remettre à cette position juste en ce moment pour que je fasse la même chose que j'avais fait au Nigeria il y a longtemps. Me blesser, ça veut dire euh, cette fille, je me lève de son lit, j'essaye de mettre la lumière, c'est impossible. Mais je ramasse sur son lit les taisons de bouteilles. Ce n'est pas une surprise. Je sais pourquoi c'est là. Mais je ne suis pas entré dans son jeu, donc je ne suis pas surpris. Je vais mettre la lumière et comme elle a fabriqué sa chambre pour que ça ne soit pas possible, donc je reste dans l'obscurité. Mais il y a une chaise, un demi-fauteuil. Je m'assieds dessus. Je suis à Dakar, hein, au Sénégal. Il fait chaud dans la nuit. Et dès que je m'assieds sur ce fauteuil, dès que mon dos se dépose sur le dossier du fauteuil, c'est comme si je suis en hiver. Ça veut dire le dossier est froid. J'ai dit, c'est froid. Ça, c'est quelle histoire, ça? Bon, j'ai déjà mes $100 dans ma poche. Je prends mes chaussettes, je mets dans... Elle me dit, tu pars où? Dans l'obscurité. Je dis, non, je m'en fous, je m'en vais. Elle dit, non, mais tu ne bouges pas. J'ai dit, non, je m'en vais. Elle me supplie. Je sors de là et je pars. Et ça veut dire, hein, surtout aux jeunes. J'ai vu une jeune métisse se déshabiller l'autre jour sur Internet, machin. Ça veut dire qu'il y a les jeunes dehors, tout ça. Quand vous voyez qu'il y a le danger quelque part, l'argent n'est pas tout. Abandonnez l'argent. Pensez, même, mais je ne sais pas, c'est même quoi l'argent? C'est tout ça. C'est rien. C'est ce que je voulais dire. Abandonnez tout ça. Il y a dehors là. Si vous voulez être surpris, on va vous surprendre. Donc, soyez prudents, calmez-vous, cherchez. La malhonnêteté n'est pas interdite, mais la facilité, en gros, ça peut faire du mal. C'est bon, j'ai fini mon histoire ici, hein, et c'était tout. Bonne soirée, hein. Merci beaucoup, Papa Google. De rien, à vous. Dans les commentaires. Je dis bonsoir à tous les abonnés de DMG. L'histoire-ci, c'est l'histoire d'un jeune qui avait l'habitude de voler. Il vole, il rentre dans la maison la nuit et il vole les choses. Et il s'est fait pour lui que, je vais dire, il a eu la chance de rentrer dans la maison d'un féticheur un soir. Et le jour-là, quand il était rentré, parce que le monsieur, il a une machine chez lui, il vend les barres de glace aux boulangeries. Donc, le soir, comme ça, il y a les enfants qui vont livrer et ils finissent tardivement. Donc, le soir, quand ils sont rentrés, ils ont juste garé le tricycle dans la maison, mais c'était pas dehors. C'était pas dans le garage où ils avaient l'habitude de garer. C'était dehors, sur la cour de la maison. Donc, ils étaient venus à deux. Ils ont escaladé le mur du monsieur, ils sont rentrés dedans. Bon, c'est pas aussi un féticheur
qui se fait connaître, en fait, c'est quelqu'un qui est discret, donc tu ne sais même pas que chez lui, il a les fétiches. Ils sont rentrés dans la maison du monsieur, et ici, c'est leur habitude, hein. Ils prennent le tricycle, ils font passer ça par le mur. Ils prennent ça. Donc, ils sont rentrés et ils ont fait tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils ont pris le tricycle, ils ont fait passer par le mur. Et à leur surprise, quand eux-mêmes ils sortent de la maison, ils retrouvent que le tricycle est retourné encore dans la maison. Donc, ils ont fait la première fois. Quand ils ont sorti le tricycle de la maison, ils voulaient sortir. Alors, ils sont dehors, ils ne voient pas le tricycle. Quand ils regardent à travers le mur, le tricycle était encore là où ils l'ont pris. Comme voler aussi, c'est un métier. Ils ont insisté, et ils ont fini par prendre le tricycle, ils sont partis. Parce que c'est les gars aussi qui viennent avec leur truc mystique. Le lendemain, le vieux, il a manqué le tricycle, il a demandé aux enfants, ils ont dit, on avait garé ça. Mais ce matin, on n'a pas trouvé. Le vieux s'est mis à rire. Il dit que, je vais aider le voleur si il aura la chance de voler jusqu'à ce il reçoit un diplôme, un médaille d'or dans le vol. Donc, il est allé prendre son coq et tout. Et il a fait ses rituels. Et le lendemain, les deux qui sont venus voler chez lui, ils sont allés maintenant voler au tribunal. Tu t'imagines quelqu'un qui va voler, puis il va voler au tribunal. Tu vas voler une moto au tribunal, un DMG. Donc, ils sont rentrés. Le lendemain même, hein, ils sont allés voler une moto au tribunal. Et c'est là-bas qu'ils ont mis la main sur eux. Donc, quand on les a arrêtés, c'est comme si le truc leur faisait parler, quoi. Tu vois un peu. Donc, ils disaient à l'argent qui a mis la main sur eux que non, ce n'était pas ici qu'on était censé venir voler. C'est celui chez qui on est allé voler le tricycle hier. C'est chez lui qu'on était censé aller voler parce que c'est chez lui qu'on avait trouvé la moto. Donc, c'est comme quand ils sont venus voler le tricycle, ils avaient vu une moto là. Tu vois un peu. Donc, ils se sont dit que le lendemain, on revient pour prendre la moto. Mais malheureusement pour eux, il faisait jour, hein. Le lendemain, s'il faisait jour, c'était en plein midi. Donc, c'est comme si pour eux, il faisait nuit. Ils sont rentrés. Ils ne savent même pas comment ils sont rentrés dans le tribunal pour voler la moto. Et l'argent les a demandé, mais vous êtes allé voler chez qui hier? Ils ont dit le vieux. Il y a un vieux là-bas dans le quartier. Ils ont dit, OK. Le commissaire a dit, accompagnez-les, ils n'ont qu'à vous amener chez le vieux. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés avec la police dans la maison du vieux. Le vieux même était étonné. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que ces deux individus sont entrés dans le tribunal. Ils ont volé une moto. On les a arrêtés. Ils ont dit que c'était pas au tribunal qu'ils devaient se retrouver, mais plutôt chez vous, parce qu'ils étaient venus ici hier voler et qu'ils étaient normands. C'était ici qu'ils devaient venir voler la moto qu'ils ont trouvée. Le vieux, il s'est mis à rire, quoi. Il dit que la moto ici est là, non. La moto que vous voulez voler, elle a venez prendre seulement. Et c'est là le vieux a confirmé à la police que effectivement, la nuit précédente, qu'ils étaient venus voler un tricycle dans la maison. Et comme lui ne gongonne pas pour crier partout que oh, on m'a volé, il est allé voir ses fétiches dans la maison. Il les a demandé de régler le problème. Donc, les fétiches étant partis pour régler le problème, ils ont conduit les deux voleurs là directement au tribunal pour aller voler là-bas. C'est comme ça ils ont ramené le tricycle du vieux, hein, dans la maison. Et après, les gars sont partis en prison. Parce que quand tu vas voler au tribunal, ce n'est pas sans conséquence. Depuis ce jour-ci, hein, personne, même la nuit, je te dis même la nuit, hein, personne ne passe plus même devant le portail du vieux pour dire que non, je rentre, il fait tard, je vais passer devant le vieux là, non. Tout le monde dit que le vieux, si quelqu'un vole chez lui, la personne va voler au tribunal. Donc ce n'est pas la peine même d'essayer. Et bizarrement, après ça, personne ne vient même plus chercher la glace, les barres de glace chez lui, parce qu'on dit que quelqu'un qui est capable de t'envoyer au tribunal pour aller voler, parce que tu es venu voler chez lui, imagine que tu prends encore la glace chez lui. Il peut chauffer ça dans ton ventre. Donc, c'était ça là. Les gens qui viennent voler là, sachez que c'est pas partout on vole, hein. Il y a des endroits que quand vous allez voler, on vous encourage à voler spirituellement. On vous guide vers le bon chemin du vol. Donc ça, c'était juste une petite histoire. Je me suis rappelé de l'histoire si aujourd'hui. Tu veux Le passer à volet de la tricycle. première histoire là, non? Oui. Bon, c'est un vieux qui fait le chant. C'est un vieux qui fait le chant. Ça s'est passé au Nigeria. C'est un vieux qui fait le chant.
il a un grand champ d'igname où il fait la plantation des ignames. Donc, il lui est arrivé une période où le champ ne donnait plus du tout, du tout, du tout. Quand il fait la semence, il ne récolte rien. Alors que c'est avec ce champ qu'il inscrit ses enfants à l'école et tout. Donc, vu que ça ne passait plus, il est allé voir un homme traditionnel pour l'aider à refaire son champ. Et c'est comme ça que l'homme lui dit que, ah, si tu veux que ton champ prospère, va falloir que tu nous donnes quelqu'un. Mais on lui a pas dit que, genre, on va tuer ton enfant. On lui a dit que, on va faire un truc avec ton enfant et dans le champ pour toi. Mais tu vas le récupérer. Dès qu'on fait ça, ton champ va commencer à prospérer. Donc, enfin, lui, il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Et comme il avait un garçon, son garçon aîné, c'est lui qui fait le champ avec lui. Donc, il dit, OK, comme ce que vous voulez, il va vous assister et tout, il va faire le truc avec vous. Et puis après, vous allez me dire comment ça va se passer. On lui a demandé le bœuf qu'il a donné, on lui a demandé l'argent qu'il avait donné aussi. Donc, ils ont amené l'enfant dans le champ la nuit. Celui qui était censé lui faire le rituel avec certaines personnes, ils sont allés dans son champ. Et ils ont fait le rituel là-bas avec l'enfant. Le lendemain, l'enfant est rentré à la maison. Mais il ne se sentait plus bien, quoi. On sentait que quelque chose n'allait pas avec lui. Donc, pour lui, il a trouvé ça bizarre que le petit, s'il va dans le champ d'Iam, il est revenu, il ne se sent pas bien. Donc, il a rappelé le monsieur pour dire que l'enfant, s'il est venu, mais je vois qu'il est un peu bizarre. Il a dit que non, il n'a qu'à dormir. S'il dort, ça va bien se passer et tout. L'enfant s'est couché, le lendemain, le cas a commencé à s'aggraver, ça a commencé à s'aggraver un peu, un peu. Ils ont fini à l'hôpital. De l'hôpital, l'enfant est décédé. Quand il a fini de régler les trucs à l'hôpital, les factures, directement, avant même que l'enfant aille à la morgue, il est allé voir le monsieur pour dire, qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant? On lui a dit que non. Le sacrifice de bœuf qu'on a fait, on lui avait dit de faire certaines choses. Donc, nous, on est parti sûrement qu'il n'a pas fait les choses comme cela se doit. Mais par contre, n'enterre pas l'enfant. On va te le ressusciter. Donc, lui, dans l'espoir qu'on pouvait lui ressusciter son enfant, il a pris le corps de son enfant, il est retourné voir le tradit praticien ici pour lui dire que, bon, comme tu m'as promis que tu peux ressusciter l'enfant, je te l'amène. Le monsieur dit non, va enterrer d'abord ton enfant. Creuse un trou dans ton champ, quelque part. Tu l'enterres là-bas. Et 3 jours après, nous, on vient, on te le ressuscite. Bon, vu la réputation de la personne, il s'est dit que c'est possible parce que c'est quelqu'un. Donc, on lui a beaucoup dit que la personne était forte et tout. Donc, il a accepté. Et il enterrait l'enfant dans le champ. Tout le monde lui demandait que, est-ce que ce n'est pas l'enfant-ci que tu as donné pour faire ton champ avec? Il dit non, que ça va passer, que de toute façon, son enfant n'est pas encore mort. Genre, lui, il croyait à ce que les gens disent, à ce que le monsieur lui a dit, quoi, que son enfant n'est pas mort et qu'il a condition que l'enfant va revenir en vie. Mais sur quelle forme? C'est ça qu'on lui avait pas dit. 3 jours après, les mêmes personnes sont reparties là-bas avec une chèvre, ils ont fait le rituel et ils ont réveillé, ils ont repris l'âme de l'enfant. Le vieux était là, hein, quand il faisait le truc. Quand ils ont réveillé l'enfant, lui, il était content, il pensait que c'est quelqu'un qui pouvait rentrer à la maison avec lui. Le vieux lui dit que, bon, voilà l'enfant, ton enfant là on a réveillé. Maintenant, il peut pas habiter avec toi à la maison. À partir d'aujourd'hui, la nuit, ici, c'est lui qui fait le champ pour toi. Si tu viens seulement, toutes les semences que tu veux faire, tu déposes. Il fait le travail pour toi. Si lui, il fait la semence ici, tu pourras faire de bonnes récoltes. Je lui dis, mais comment? Il dit, comme tu nous demandais de faire en sorte que tu arrives à récolter beaucoup, beaucoup, il fallait qu'on envoie un esclave dans le monde mystique pour faire le travail à ta place. Effectivement, quelques temps après, il va la journée, il travaille un peu, il rentre. Mais la nuit, l'enfant, l'âme de l'enfant, l'esprit de l'enfant restait dans le champ. Hein, et ça crée. Bon, personne n'avait compris. Il n'y a que lui qui savait finalement comment ça s'est terminé. Donc, il n'a rien dit à personne. Donc, ça a commencé par étonner les gens comment se fait-il qu'en un an, il avait commencé par refaire un autre chiffre d'affaires dans le champ-ci. Et dans le village, c'était lui qui récoltait le plus, alors qu'il n'avait même pas l'espace de terrain que les autres ont. Là, on suppose qu'il avait même à peine 10 hectares. Tu vois un peu, il y a d'autres personnes qui ont plus d'espace que ça. Mais tellement le champ l'igname, la plantation d'igname lui rapportait que quand il fait les récoltes, c'est les camions qui viennent ramasser.
Tout le monde, les gens ont trouvé ça suspect. Il y a les enfants qui font la chasse des écureuils et des lapins sauvages. Donc, un soir, ils étaient en train de faire les chasses comme ça, un soir vers les couchers du soleil. Hein. Ils étaient en train de faire les chasses comme ça. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le champ du monsieur, du vieux. Donc, ils avaient trouvé un trou de rat ou je ne sais pas où ils étaient en train de creuser. Et ils sont tombés sur une calebasse. Quand ils ont ouvert la calebasse, ils ont vu des trucs bizarres dedans comme ça. Ils ont remis la calebasse à sa place. Le lendemain, il y a l'un qui dit à son père que la dernière fois, on est allé dans le champ de tel monsieur, on était en train de faire la chasse aux écureuils, on a trouvé un trou qui ressemblait à un trou de rat. On a commencé par creuser, c'est comme ça qu'on est tombé sur la calebasse. Lui, il a trouvé ça bizarre, il a tiqué. Il a demandé à son enfant que vous avez dit ça à qui encore? L'enfant dit non, on a dit à personne. Parce que comme on a trouvé la calebasse, on a juste creusé, là où on l'a trouvé, on a remis ça, on a fait ça avec la terre. Au même moment-ci, le père, le monsieur en question qui avait donné son enfant pour on lui en fasse un esclave, a commencé, et il est devenu fou, il a commencé le surménage, quoi. Donc, il criait que, oh, j'ai donné mon enfant pour que vous le ressuscitez, je n'ai pas donné mon enfant. Donc, je dis, on était au niveau où le vieux il avait commencé le surménage. Donc, il criait que, je ne vous ai pas donné mon enfant pour que vous le tuiez ou pour qu'il me fasse le chant la nuit. Je veux mon enfant. En fait, il disait ça parce qu'il avait commencé par voir l'enfant qui le pourchassait. Alors que c'est parce que les enfants sont tombés sur la calebasse qu'ils ont déterré, ils ont ouvert, ils ont vu et ils ont réenterré. Quand le truc a commencé par faire du bruit dans le village, que les gens se disent, ah, le vieux s'y est devenu fou, hein. C'est rentré dans l'oreille du père, du petit, qui allait raconter à son père ce qu'ils avaient vu dans le champ la nuit précédente. C'est comme ça, il est venu, il dit, mais est-ce que vous attendez au moins ce qu'il est en train de raconter? Mes enfants sont allés hier dans le champ pour faire la chasse des écureuils et ils ont creusé un trou. Voilà sur quoi ils sont tombés. Ils sont venus m'en parler. Donc, on ira tous ensemble dans le champ du vieux et du monsieur, on va voir. Donc, ils ont appelé les enfants. Les enfants les ont conduits dans le champ, là où est-ce que ils avaient creusé le trou, ils ont vu la calebasse enterrée. À cet même endroit, s'ils ont creusé, ils n'ont plus rien trouvé. Ils ont creusé, ils n'ont plus rien trouvé. On demande aux enfants, vous êtes sûr que c'est ici? Ils disent oui. Regardez même là où on a creusé les sables qu'on avait sortis. Voilà encore les sables qui sont là. Donc, personne n'avait plus parlé. Chacun est retourné chez lui. Le vieux, lui, il avait commencé, il n'était plus normal. Donc, ils ont essayé de l'enchaîner un peu comme un fou à la maison. Il criait que, oh, je veux que vous me retournez mon enfant. Il me tape, il me jette les bois sur la tête, il me jette ci, il me jette ça. Il parlait. Donc, tu sens que ce qu'il dit là, c'est quelque chose qu'il est en train de voir, mais que les autres ne voient pas avec lui. Donc, le lendemain ou le surlendemain, ils ont fait appel au chef village qui est venu le regarder. Le chef village lui a dit que, ah, s'il a fait un rituel avec l'enfant qui est décédé, parce que il avait dit, entre-temps, à quelques personnes que lui, il allait bientôt reprendre ses affaires avec le champ, que le champ allait le prospérer. Et donc, la nuit où ils sont allés faire le rituel avec le bœuf et son enfant, ils ont tué le bœuf dans le champ. Et le lendemain, l'enfant est rentré malade. Quelques jours après, il est décédé. Et il est encore allé enterrer l'enfant dans le champ. Donc, la tombe de l'enfant est là. Pourquoi ne pas chercher réellement à savoir ce qui se passe? Le chef village a pris le devant d'aller vérifier qu'est-ce qui n'allait pas. Ils sont allés voir l'un des personnes du village qui fait aussi des consultations, qui les a révélé que le monsieur avait donné son enfant en sacrifice pour qu'on lui en fasse un laboureur nocturne, un esclave qui allait labourer son champ nocturne pour rendre le champ prospère. Et c'est pour ça que le champ a commencé par prix. Effectivement, en un an, il avait trouvé l'argent, il avait refait sa maison. Voilà, quoi. Il portait de nouveaux boubous. Tu sais que dans les villages, quand tu as un peu l'argent, ça se sent rapidement. C'est toi qui fais voilà, tu deviens le number uno. Donc, ils ont demandé que, bon, voilà la situation du monsieur. Comment on peut faire pour le guérir? Le marabout dit que moi, je ne peux rien. Celui qui lui a fait le rituel, c'est lui que vous êtes censé, vous allez retourner voir. Voilà que le vieux même ne peut plus parler pour lui dire, voilà, c'est chez telle personne que je suis parti. Donc, il est resté dans cette folie jusqu'à ce qu'il est décédé. Il criait chaque jour, il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Chaque jour, il se lève, il dit que
Il vient me chicoter. Chaque jour, il répétait ça jusqu'à ce qu'il est décédé. Et tout ça, il a fait parce que quoi? Il paraît qu'avant, le champ lui rapportait beaucoup, hein, beaucoup d'argent. Mais c'est un monsieur, il avait l'habitude de coucher avec les femmes d'autrui. Quand les femmes allaient dans le champ pour aller chercher des bois, il trouve les femmes des gens, il couche avec les femmes des gens dans le champ. Donc, les personnes, il a fait ça avec la femme de quelqu'un. La personne s'est énervée, la personne lui a jeté un sort. Et depuis, si, le champ ne donnait plus. Donc, comme c'est un monsieur aussi qui aime manger les médicaments partout, voilà, il avait décidé d'aller chercher encore plus gros que lui. Mais cette fois-ci, on ne lui avait pas dit que c'est son enfant qui allait labourer le champ pour lui, pour que son champ reprenne. Donc, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, vous avez compris, vous avez entendu l'histoire, retirez ce que vous pouvez retirer. Ne courez pas plus que vos pieds. Si vous êtes fatigué de courir, marchez. Si vous êtes fatigué de marcher, courez. Mais ne courez pas, n'allez pas rentrer dans les choses qui vous dépassent. L'enfant même qu'il a donné maintenant pour faire le champ-ci, il a juste bénéficié ça, disons, 1 an. Il n'a pas fait 1 an, il n'a pas fait plus d'1 an. 1 an après, le problème a commencé. Tout ça parce que certaines personnes sont allées déterrer une calebasse qui servait à alimenter l'âme de l'enfant la nuit. Et comme la calebasse était déjà sortie dehors, c'est fini, ça a disparu. Et voilà que personne ne connaît la maison du monsieur en question qui lui a fait le médicament pour aller dire au monsieur que voilà ce qui se passait. Parce que celui qui lui a fait la consultation dit que si vous retrouvez celui qui lui a fait le rituel, il va guérir. Mais ils n'ont jamais retrouvé cette personne parce que c'est lui qui sait où il est allé trouver la personne. La personne après aussi ne s'est jamais représentée. Donc c'était un peu ça ma deuxième histoire. D'accord, tonton. Merci beaucoup pour l'histoire. Je t'en prie. Pour ajouter ce que tonton, l'homme de l'ombre vient de dire par rapport à ceux qui partagent l'argent. Méfiez-vous. C'est tout ce que je peux dire parce que c'est soit c'est des conditions, soit c'est une stratégie commerciale pour avoir rapidement les abonnés. Parce que figurez-vous, quand quelqu'un a envie de se lancer dans le showbiz et a besoin des abonnés, il est prêt à payer même 10 millions de francs pour se faire lancer par d'autres influenceurs en termes de publicité. Donc, si elle a choisi, elle, d'investir ces 10 millions de francs directement en partageant ça aux gens et se faire un nom rapidement, c'est aussi une stratégie. Mais sauf que tu peux faire ça comme ça juste pour une stratégie commerciale, genre pour avoir rapidement les abonnés. Mais imagine maintenant, tu donnes 200 000 à quelqu'un et il arrive chez lui. Pas que tu as fait quelque chose, hein. Il a peut-être un accident à la maison et qu'on sait que telle personne a donné 200 000 à telle personne et l'autre, il a fait l'accident. On va directement conclure que tu as vendu cette personne. Donc, c'est un très gros risque que tu es en train de prendre. Donc, elle pourra peut-être gagner un abonné, mais elle va beaucoup perdre parce que si quelque chose arrive à une seule personne à qui elle a donné, c'est même 100 francs, ça va être grave. Donc, soyez prudents, ne soyez pas des victimes. Tout ce que le diable donne avec la main gauche, il prend avec la main droite. Hein? Vous savez déjà ça. C'est moi qui vais venir vous dire, vous connaissez ça. Soyez prudents, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se reprend demain à 12h00 pour 10 histoires mystiques sur la page DMG TV, simple. Et puis les histoires qu'on va poster individuellement, les plus hard, là, vont être sur DMG TV, histoire mystique, exclusif autant pour moi.